Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce canal d'audio description pour une soirée spéciale, une soirée de derby. Bonjour Melvin. Bonjour Lucas, bienvenue à tous. On va passer une superbe soirée pour cette 28e journée de Ligue 1, Lucas, qui oppose le LOSC Lille au RC Lens. C'est un derby du Nord, le 123e du nom, Lucas. Et on a déjà une ambiance de folie. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Lucas? C'est déjà une entrée spectaculaire avec le logo du LOSC dessiné juste devant nous et les 22 acteurs avec les arbitres qui viennent de rentrer sous la pelouse avec des flammes tout autour, des fumigènes qui sont craqués de part et d'autre, du parquage lensois aux tribunes. Juste à notre droite, à gauche, il y a un énorme tifo devant nous. Toutes les légendes, Melvin, du club du LOSC, avec un tifo inscrit Lille, la fierté du Nord. Effectivement, alors qu'à gauche, c'est un tifo qui représente un homme avec un bison ensanglanté et un tigre ensanglanté. C'est une métaphore animale, sûrement pour le combat qu'attendent les joueurs sur le terrain, avec une banderole, une inscription en bas, une mission collective, battue administrative. C'est un message donné par la tribune à notre gauche, cette tribune anti-sang et or, comme l'indique une autre banderole. Dog Virage Lille indique une énième banderole entre les travées du haut et ceux du bas. Le décor est planté ce soir pour la 28e journée. On va peut-être passer directement aux compositions d'équipe, Lucas, avec d'abord les Lillois emmenés par Berkehauser dans les buts. En défense, on aura Nathan Ngoy associé à Aïssa Mandi à gauche, Romain Perrault à droite, Thomas Meunier. 5 milieux de terrain en tout cas sur le papier côté Lillois avec Bentaleb, Moukaou, Boadi, Haraldsson, Correa. Et devant, on aura Mathias Fernandez Pardo à la pointe de cette attaque lilloise, alors que côté lensois, c'est à peu près du classique avec, en prenant en compte les absents, Lucas. Oui, avec Robert Risser dans les buts. La défense à 3, Chelik, Gagnou-Sar. Un milieu à 4 avec Abdoulhamid, Sangaré, Thomasson et Udol. Udol et Abdoulhamid qui évolueront plutôt en piston. Et puis devant le trio Tovin, Edouard, Saïd. À noter que le toit est fermé aujourd'hui à Pierre-Mauroy. Et donc on risque d'être pourquoi pas pris par la fumée, Melvin, hein, puisque de nombreux fumigènes sont en train d'éclater à notre gauche. Certains fumigènes ont déjà éclaté à notre droite et il y a énormément de fumée déjà sur notre droite qui commence à prendre la pelouse tout simplement. Effectivement, alors qu'on est en train de ranger un petit peu les animations d'avant-match sur le terrain, les Lensois commenceront a priori à gauche, les Lillois à droite, et on va peut-être en profiter de ce petit temps mort avant que le match débute pour vous rappeler le zoning. Nous sommes situés en tribune de presse en face du magnifique tifo qui représente les légendes du LOSC. On a notamment Olivier Giroud, Johan Cabaye, Rio Mavuba, Jonathan David, Mathieu Debuchy et de nombreuses autres légendes autour de la déesse de Lille. Et donc on a en bas à notre gauche du terrain la zone A. On longe la ligne de but toujours à notre gauche et on arrive à la zone B. Ensuite on va partir du point de corner pour longer la ligne de touche en face de nous et franchir la ligne médiane en face de nous pour la zone C, et enfin revenir vers la tribune de presse à notre droite vers la zone D. Voilà un petit peu pour le zoning. Le décor est planté, les joueurs sont en train de s'installer et Lucas, ça nous promet une excellente soirée avec des importances de chaque côté. Les 3 points seront chers ce soir puisque les Lensois doivent recoller au Paris Saint-Germain qui ont gagné hier, tandis que les Lillois doivent s'imposer après la victoire de Rennes et avant le match demain entre Marseille et Monaco. Ça serait une belle opération pour la course à l'Europe. Ouais, Melvin, tout est en place là pour vibrer. C'est François Le Texier qui sera l'arbitre de cette rencontre. Rencontre qui va débuter d'ici quelques secondes. Et ça sera les Lillois qui vont donner le coup d'envoi avec Fernandez Pardo. C'est parti à Pierre-Mauroy, 123e derby du Nord. Lille 5e reçoit Lens 2e. Ce n'est jamais un match comme les autres, Melvin, que ce soit sur le terrain ou en tribune. En tous les cas, le décor est planté. Il y a un premier ballon dans les gants de Robin Risser. Les Lensois qui évolueront en jaune à notre gauche, donc qui attaqueront de la zone A et la zone B vers la zone C et la zone D. Et bien sûr, de l'autre côté, les Lillois évolueront dans leur tenue traditionnelle. Et un premier ballon d'attaque avec Haraldsson qui est parti au niveau de la zone B. Haraldsson qui va essayer de prendre de vitesse la défense. Il décale sur Ayoub Boadi. Le centre Ayoub Boadi. Oh, c'était très dangereux ce premier ballon. C'est Mathias Fernandez Pardo qui est venu couper au premier poteau, mais qui manque sa reprise. Et on est déjà reparti avec une touche rapidement jouée. Mais Mathieu Udol qui va contrer cette remise en jeu. Nouvelle possession pour les Lillois avec Mouko
Mouko et Thomas Meunier qui perd ce ballon. Bonne récupération de la part d'Adrien Thomasson. Et les Lensois qui vont réussir à se dégager. Effectivement, les Lillois qui ont tout de suite investi le camp lensois dans ce début de match. Grosse entame de la part des Dogs. Et là, on voit la fumée devant nous qui commence à prendre part au-dessus du terrain, à gêner un petit peu la visibilité pour nous en tribune de presse. Ça cache un petit peu le tifo toujours en place en face. Mais on va revenir au jeu sur le terrain avec Akon Haraldsson. Dos au jeu avec Ben Taleb, le 1-2 entre les deux joueurs, la perte de balle. Là, du Finlandais, finalement, c'est récupéré par Ayoub Boadi. Il a du champ devant lui. Il peut avancer Ayoub Boadi, le Marocain, qui va décaler Mathias Fernandez Pardo en profondeur. C'est contré par un Lensois. Et les Lensois à la relance avec Saïd qui perd le ballon là face aux Lillois. Les Lillois sont bien rentrés dans le match et ont le ballon dans leur camp avec Aïssa Mandi en zone D. Aïssa Mandi qui va temporiser un peu. On est parti sur un gros rythme. On va mettre le pied sur le ballon avec Romain Perrault à gauche qui a du champ devant lui face à Abdelhamid. Le petit pain de Romain Perrault. Romain Perrault qui va décaler Correa. Correa, le crochet, il va perdre le ballon face à Sangaré. Et attention, c'est Florian Thauvin qui part en contre. Ouais, avec Florian Thauvin, mais là il est un peu enfermé. Le bon retour de Nabil Ben Taleb. Super début de match là de la part des Lillois. Pourtant, Pierre Sage avait annoncé, il fallait commencer fort le match avec beaucoup d'intensité. Eh bien pour l'instant, ils sont pris. Les Lensois, ce sont les Lillois à domicile qui font le meilleur début de match. Et après 2 minutes de jeu, les Lensois n'ont toujours pas touché le ballon. L'ouverture vers Akon Haraldsson, c'est contré, mais ça va revenir encore une nouvelle fois en zone A avec Félix Correa. Félix Correa avec Fernandez Pardo, le long de la ligne dans la zone A. Face à Abdelhamid, il repasse avec Correa qui va ressortir vers Nabil Ben Taleb. Il demande un appel, Nabil Ben Taleb. Et cette ouverture vers Fernandez Pardo ne passera pas, mais les Dogs récupèrent la touche. Et Fernandez Pardo qui demande aux supporters de mettre de la voix. Les Lillois qui cherchent à se mettre le public dans la poche et ils font le début de match pour avec Ben Taleb, là le long de la ligne de touche qui passe face à son duel avec Abdelhamid. Les deux joueurs qui s'accrochent un petit peu, il y a de la tension dans ce début de match, ça sent la poudre comme avant le match où on a vu des pétards et des feux d'artifice tirés à l'extérieur du stade. En tout cas sur le terrain, le LOSC est à l'attaque avec Correa, le premier centre de ce match au deuxième poteau. C'est bien négocié par Rudol qui dégage le ballon en dehors de sa surface et Thomas Meunier qui va la remettre derrière lui en zone bouée avec Nathan Ngoy. Ngoy à droite avec Thomas Meunier, il a un peu de champ devant lui, pourquoi pas centrer. Le centre de Thomas Meunier c'est contré par Adrien Thomasson, ça sera une touche pour les Lillois en zone B que va effectuer le Belge Thomas Meunier. Il y a Moukao devant lui, il va attendre, patienter les différents appels. C'est finalement dégagé par les Lensois, le ballon pour Ben Taleb qui va repasser derrière avec Aïssa Mandi, l'Algérien avec un renversement à gauche en zone A pour Romain Perrault. Romain Perrault avec Haraldsson à la baguette du jeu lillois, le numéro 10. Aïssa Mandi dans le rond central. Il cherche des solutions, demande de l'aide à ses partenaires. Il va renverser le jeu à droite avec Thomas Meunier. Le long de la ligne de touche, la remise de Moukao pour Boadi dans la surface. Boadi face à deux Lensois, la protection de Malanxar qui n'a pas d'autre choix que de sortir ce ballon en touche, à moins qu'il ne soit sauvé. Non, ça sera une touche pour les Lillois, une bonne touche Lucas au niveau du point de corner en zone B. Ils sont complètement étouffés là les Lensois, sous la pression de tout un stade. Pierre Mauroy qui n'attend qu'une chose, l'ouverture du score déjà des Lillois pour confirmer cette bonne entame de match. La touche elle est pour Thomas Meunier, collé au poteau de corner, tout au fond là-bas à gauche en zone B. Il cherche des solutions, finalement c'est bien Ayoub Boadi qui va décrocher, mais il est pris à deux. Ayoub Boadi s'en sort magnifiquement en talonnade avec Thomas Meunier, ça revient sur Ben Taleb en une touche pour Mouko de la surface, le crochet de Mouko, ça revient sur Fernandez Pardo. Et finalement c'est dégagé par Ismaël Ogagnou, ils n'en sortent plus là les Lensois. Non, c'est compliqué pour les Lensois, on ne touche pas le ballon en ce début de match. Et là c'est Berkehauser qui va transmettre le ballon à son homologue Robert Risser, parce qu'il y avait un hors-jeu il me semble lillois au début de l'action. Moukao qui était en position de hors-jeu sur la bonne passe de Ben Taleb. Mais en tout cas les Lillois qui montrent clairement leurs intentions face aux dauphins du Paris Saint-Germain dans ce championnat. Les Lensois qui avec leur maillot blanc cassé ont du mal dans ce début de match. Première possession là avec Gagnou pour Selic qui va être obligé d'allonger pour Hudson Edouard qui est signalé en position de hors-jeu par l'assistant de monsieur Le Texier. Et le ballon rendu directement au Lillois, Lucas, avec Romain Perrault, côté gauche. Ouais, ils ont vraiment du mal, là, les Lensois, à rentrer dans leur match. Tandis que la fumée qui envahit de plus en plus les pelouses du stade Pierre-Mauroy. On distingue là-bas Thomas Meunier, il me semble, au niveau de la zone C, qui va ressortir derrière lui et dégager ce ballon vers Fernandez Pardo. Et encore une fois, le mauvais contrôle d'Ismaël Ogagnou. Et le ballon va à nouveau être récupéré. Il n'y avait pas de pression, Melvin. Et pourtant, Ismaël Ogagnou qui rate ce contrôle. C'est assez inhabituel là pour le préciser. Et donc les Lillois qui vont à nouveau récupérer ce ballon. Et après 6 minutes de jeu, eh bien les Lillois qui surdominent ce début de match avec Berkehauser.
Hauser avec Ngoy à sa droite. Et Hauser qui est devant sa surface avec son maillot jaune fluo qui va décaler Hauser. Le ballon un peu long que va bien maîtriser le Belge. Et malheureusement, le ballon est passé sous la semelle d'Ayoub Boadi qui a perdu le ballon. Le ballon Lensois avec Selik, le défenseur central axial droit. Avec Saoud Abdoulhamid, Selik pour Ismaël Gagnou. On est dans le camp Lensois en zone A. Et là, la mauvaise passe de Gagnou. Ah là là là, là c'est terrible. C'est terrible, Lucas. Les Lensois sont dévorés pour le moment par la pression lilloise. Et nouvelle perte de balle. C'est la deuxième d'affilée là de Gagnou. Et les Lillois qui ont le ballon avec Moukao. Moukao pour Bentaleb. Pourquoi pas la solution sur la gauche avec Aïssa Mandi qui a du champ devant lui. On est tous dans la moitié de terrain lensoise pour les Lillois. Correa, côté gauche, qui va pouvoir centrer peut-être. Il va trouver Romain Perrault entre les lignes. La bonne défense de Sangaré là qui a imposé son corps face à un Lillois. Et Florian Thauvin a trouvé le long de la ligne de touche qui va essayer de conserver ce ballon face à deux Lillois. Il va trouver Sangaré. Le bon relais de Sangaré qui va obtenir la faute face au pressing d'Akon Haraldsson. Gros match, grosse intensité et gros duel, Lucas. Et là, c'est une faute lensoise signalée. Qui les choses, début de derby là, avec cet énorme choc entre Romain Perrault et Mamadou Sangaré qui a montré toute sa puissance là devant le latéral lillois qui est resté au sol, qui a de la peine à se relever, qui est un genou à terre, ça y est, il est debout. Et de l'autre côté, c'est Akon Haraldsson qui est venu violemment bousculer Mamadou Sangaré qui lui aussi est au sol. Ça va calmer un petit peu ce début de match puisqu'on était parti sur des chapeaux de roue là, notamment pour les Lillois. Et donc oui, c'est Mamadou Sangaré au niveau de la zone A qui est autour de deux personnes du staff lensois pendant que Romain Perrault lui vient mettre un petit peu d'eau juste devant nous au niveau de la ligne centrale. Gros début de match de la part des Lillois, 8 minutes de jeu, toujours cette belle ambiance et la fumée qui prend de plus en plus de place aussi, hein, il faut le rappeler. On n'est pas à l'abri d'une pause sifflée par monsieur le Texier, puisqu'on vous le rappelle, le toit est fermé et donc on a même du mal à distinguer le tifo en face de nous qui est toujours présent. Mais d'ailleurs, ça doit peut-être gêner les spectateurs en face de nous dans la tribune latérale. En tout cas, c'est pas du tout le même match qu'on a pu voir au match aller où les Lensois s'étaient imposés 3-0, Lucas, avec une énorme entame de match, une bonne première période. Et là, c'est un match totalement différent auquel on assiste ici au stade Pierre-Mauroy. À noter que le stade est bien évidemment plein pour ce 123e derby du nom. 50 000 personnes sont ici dans ce stade et vous en faites partie et vous vivez avec nous ce match. Et le jeu a repris avec les Lensois et leur maillot blanc cassé qui ont le ballon avec Malangsar dans son camp. Malangsar qui trouve une solution mais il va devoir allonger vers Hudson-Edouard. Le bon appel d'Hudson-Edouard, bien géré là par la défense de Mandy, il me semble. On vous rappelle, hein, le stade est un peu embué par la fumée devant nous. On a un peu de mal à distinguer les joueurs. Et le ballon qui est toujours lensois, c'est une certitude avec Malangsar dans sa propre moitié de terrain qui va repasser vers la zone A avec Ismaël Gagnou. Ouais, la pression encore de Fernandez Pardo qui va continuer son pressing jusque devant Romarisseur. Attention, était dangereuse cette passe. Finalement, les Lensois s'en sortent bien, mais encore une fois, la bonne sortie d'Aïssa Mandi au niveau de la ligne centrale qui va récupérer la faute devant Wesley Saïd, il me semble. Ouais, c'est Wesley Saïd qui est en retard et la très bonne sortie d'Aïssa Mandi. Ils sont pris là, les Lensois, dans l'intensité, dans la vitesse et même techniquement. Et c'est un nouveau ballon lillois alors que monsieur le Texier qui va probablement mettre une pause à cette rencontre, qui va aller voir le délégué pour expliquer qu'il y a beaucoup trop de fumée pour jouer. C'était malheureusement prévisible, hein, Lucas. Un match comme ça, un derby, on a souvent envie de faire la fête, envie de montrer son soutien à son équipe. C'est joli les fumigènes dans les tribunes, mais malheureusement quand le stade est fermé, ça peut gêner un petit peu la visibilité, comme c'est le cas là. On voit clairement le stade qui est enfumé comme un épais nuage de fumée, comme du brouillard finalement. Et apparemment, selon nos informations, le moteur du système activant le tifo qu'on vous décrivait en face de nous avec les légendes du LOSC serait le moteur du système aurait lâché, ce qui expliquerait pourquoi le tifo est bloqué. Et donc j'imagine qu'on est désolé pour tous les supporters qui sont en face de nous. C'est l'occasion de nous écouter en tout cas sur ASA France en live sur Twitch ou YouTube. Et donc ça gêne à la fois les spectateurs en tribune, mais de toute façon la fumée gêne tous les spectateurs. Je pense, Lucas, dans le stade, peu importe la tribune dans laquelle on se trouve, puisque là le jeu est arrêté. On voit d'ailleurs petite image sympa là avec Berke Hauser qui se maintient en forme et qui fait des petits mouvements pour s'activer, des petits étirements.
lui et son maillot jaune. On voit Florian Thauvin également qui fait des petits assouplissements en levant les jambes. Les joueurs arrêtés qui tentent de se maintenir en température puisqu'on a vécu un gros début de match, mais malheureusement la fumée a pris le pas sur le match, Lucas. Au-delà des supporters, Melvin, c'est que ça gêne aussi les acteurs du match. Bah oui. On était parti, comme vous l'avez dit, sur un rythme très très élevé. Là, ça va complètement couper ce début de match. Ça fait désormais 3-4 minutes qu'on est arrêté. 12e minute au tableau d'affichage. On a coupé vers la 8e minute. Et Bentaleb qui a le ballon en main et qui attend toujours le coup de sifflet de Monsieur Le Texier qui attend. Mais alors, la fumée n'est pas prête de partir, hein, tant qu'il n'y a pas de... Bah non, il n'y a pas d'ouverture dans ce stade, c'est ça le problème, c'est qu'on voit mal comment la fumée va se dissiper. Alors on imagine qu'avec le temps ça devrait s'améliorer, mais en tout cas le match va reprendre dans quelques secondes, peut-être quelques minutes. On voit les joueurs qui continuent à s'activer, notamment le capitaine Adrien Thomasson côté lensois qui effectue des petits pas sur place. Il ouvre ses adducteurs à droite, à gauche. On voit certains Lillois qui discutent, notamment sur le côté droit là-bas. Il me semble que c'est Bentaleb et Thomas Meunier, tandis que le ballon est toujours au sol. Et en plus de ça, ça gêne aussi les arbitres, mon cher Lucas, puisque la Godline technologie ne peut pas fonctionner avec la fumée. Et donc voilà, c'est à la fois spectateurs, acteurs et arbitres qui sont gênés pour le moment. Alors bien sûr, ce match reprendra. La question c'est quand. Et pour l'instant, bah, on va avoir le temps de vous compter un peu plus les enjeux de ce match, Lucas, avec pourquoi pas un petit point classement avec vous, Lucas. Oui, pour l'instant, Lens deuxième, hein, qui est presque assuré d'avoir sa place en Ligue des Champions avec 59 points, pardon, puisque derrière, c'est Marseille qui est à 49 points. Alors on a certes 10 points d'écart, c'est pas encore terminé, mais ça commence à sentir bon pour l'équipe de Pierre Sage, alors que ça y est, le tifo qui va redescendre, mais Oui. il me semble pas que c'est avec le moteur, c'est plutôt manuellement. En tout cas, on a du mal à voir comment il est enlevé. En tout cas, le tifo est en train d'être retiré, tant bien que mal d'ailleurs. On le voit tomber au sol avec, il me semble, des stadiers ou des bénévoles qui tentent d'aider en bas, au bord de la pelouse, derrière les panneaux publicitaires pour... ouais, on voit le tifo qui est même déchiré. Alors, est-ce volontaire ou non? En tout cas, les spectateurs vont pouvoir, malgré la fumée, suivre un petit peu mieux ce match. On va reprendre le petit point classement alors que le jeu ne devrait pas tarder. Non, toujours pas. C'est juste les joueurs qui font tourner le ballon là, mais le match n'a pas encore repris. On va reprendre le point classement avec toi, Lucas. Ouais, donc Lens deuxième avec 10 points d'avance sur Marseille, 49 points. Et derrière, Lyon, Lille et donc Rennes qui se tiennent à 47 points tous les trois, donc à 2 points de la troisième place. Il y a une très belle opération à faire, hein, Melvin, pour Lille ce soir, qui pourrait être troisième du championnat avant un gros Monaco-Marseille demain soir. Et Marseille est loin d'être assuré de s'imposer demain soir. Donc Lille pourrait terminer cette journée troisième du championnat en cas de victoire ce soir. En tout cas, il pourrait faire un bon point dans ce sprint final pour bien lancer ce sprint final dans la course à l'Europe. Pourquoi pas à la Ligue des Champions pour les Lillois, ce qui serait exceptionnel, alors que les Lensois, eux, selon Pierre Sage, devraient encore glaner 3, 4, 5 points pour s'assurer la Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce qu'indiquait le coach lensois lors des dernières conférences de presse. Les Lensois qui ont la meilleure défense du championnat, hein, avec seulement 24 buts encaissés sur les 27 premiers matchs. C'est la meilleure défense de ce championnat et elle est hermétique, avec des joueurs qui se sont révélés cette saison comme Ismaël Ogagnou, titulaire ce soir. C'est l'occasion pour nous aussi de rappeler qu'il y a des absents des deux côtés, hein, notamment côté lensois en défense avec Aguilar qui n'a toujours pas repris, Beidou non plus, alors que là on a un coup de sifflet de la part de François Le Texier. On va peut-être pouvoir essayer de reprendre. Le jeu était au centre du terrain au niveau de la ligne médiane en zone B. Et c'est un ballon qui sera rendu aux Lillois. Le jeu va reprendre, Lucas. C'est une information pour notre plus grand bonheur et pour le vôtre aussi. Puisque on joue la 15e minute de jeu officiellement. Mais on aura bien sûr du temps additionnel. Et c'est reparti avec le ballon lillois pour Berke Hauser. Après 8 minutes de jeu, 8 minutes d'arrêt, pardon, on est reparti. Un premier ballon pour Fernandez Pardo dans la profondeur qui vient presser Robin Risser. Mais le gardien français international espoir français qui s'en est bien sorti. Et derrière on revient à la faute pour François Le Texier. Un nouveau ballon qui va revenir dans les pieds des Lillois avec Haralson qui joue vite pour Bentaleb. Mandy avec Ngoy au niveau de la zone C. Ngoy sur le côté droit avec Thomas Meunier qui cherche une solution devant lui. Il va allonger vers Félix Correa avec un gros duel. Mais c'est Ismaël Ogagnou qui s'en sort pour le moment.
Félix Croix continue de presser et Robin Risser, pardon, sans s'embêter, qui va dégager loin. Attention, Thomas Meunier a cette balle en retrait. Et c'est Mamadou Sangaré qui va récupérer le ballon au niveau du rond central. À droite avec Abdoulhamid, il a Thauvin devant lui, le bon appel de Florian Thauvin, le long de la ligne de touche en zone D. Florian Thauvin sifflé par le public lillois, on aura peut-être l'occasion de vous expliquer pourquoi dans ce match, mais attention, le petit ballon piqué de Sangaré dans la surface. Premier ballon dans la surface lensoise, mais c'était pas dangereux, c'était facile pour Berke Hauser qui s'est saisi facilement de ce ballon, qui a essayé de relancer à la main. On aura une touche pour les Lillois en zone C que va effectuer Thomas Meunier. Ouais, c'était chaud là devant le but de Berke Hauser, mais finalement les Lillois s'en sortent bien. Allez, Mouko, on passe vers Boadi sous la pression des Lensois qui va obtenir une faute. Ayoub Boadi qui espérait être appelé avec soit la France soit le Maroc lors de la coupure internationale. Finalement aucun des deux. On ne sait pas encore pour qui Ayoub Boadi jouera dans quelques mois peut-être, quelques années. En tous les cas, il a le choix entre le Maroc et la France. Ça sera un feuilleton très intéressant à suivre. A noter qu'Ayoub Boadi a un strap au genou droit. Alors peut-être est-il gêné, en tout cas s'il est titulaire c'est qu'il semble en capacité de jouer, mais c'est un petit signe qui montre que il a peut-être des petites douleurs parfois, peut-être sur ce contact, ça s'est un petit peu réveillé. En tout cas on verra, le jeu a repris. Aïssa Mandia le ballon avec une bonne passe là pour casser les lignes avec Ayoub Boadi justement en profondeur pour Correa, la course à Gagnou qui met en retrait avec son gardien, mais le ballon a été compliqué et Risser qui ne va pas s'embarrasser et qui va être contraint de dégager ce ballon en touche que vont vite effectuer les Lillois. Avec N'Gala Mouko qui échange avec Ayoub Boadi, il va récupérer le ballon au niveau de la zone B. Mouko qui repasse derrière avec Nathan Ngoy. Aïssa Mandi, le capitaine du soir, côté lillois, qui va allonger vers Thomas Meunier. C'est plutôt bien fait là. Il y a un contre 2 à jouer avec Mathieu Hudol. Finalement, Thomas Meunier décide de repasser derrière avec Nathan Ngoy et son gardien Berke Hauser. Les Lensois qui vont tenter de remonter un petit peu leur bloc, qui est plutôt bas dans ce début de match. Aïssa Mandi cherche des solutions. Une bonne passe claquée là dans l'axe au niveau du rond central. Il y a Fernandez Pardo qui contrôle, qui met au niveau de sa gauche vers Thomas Meunier avec N'Gaël Mouko. Ah, c'est bien fait là avec Fernandez Pardo pour Meunier au niveau de la zone B. Meunier, le bon tacle de Malangsar. La touche va être pour les Lillois, encore au niveau du point de corner, tout là-bas au fond à gauche, au niveau de la zone B. Et Malangsar qui est précieux un côté lensois, lui le meilleur intercepteur de Ligue 1, qui est là à prouver encore une fois à quel point il était solide dans le duel. Les Lillois toujours à l'attaque avec les 10 joueurs de champ dans le camp lensois, et le ballon pour Aïssa Mandi dans le rond central qui va décaler à gauche Romain Perrault. La passe entre les lignes encore pour Fernandez Pardo qui joue beaucoup en pivot dans ce début de match. Oh, la belle déviation de Bentaleb. Haralson dans la surface. Haralson, le piqué, oh quelle sortie. La belle sortie de Romain Risser. Et petit piqué tenté par Haralson. C'est la première fois de cadrer de ce match, Lucas. Et elle est lilloise. Quelle magnifique action, Melvin, avec encore une fois le décrochage. Ça marche très bien dans ce début de match avec Fernandez Pardo qui décroche et qui remet vers Bentaleb. Bentaleb en une touche qui vient claquer cette passe entre les lignes de Lens. Et c'était Haralson qui était parti, qui tentait le piqué. Il s'est un peu excentré sur sa dernière touche. Et on va suivre le corner, Lucas, avec Bentaleb et son pied gauche. Depuis le point de corner de la zone A, il y a du monde dans la surface. Bentaleb au premier poteau. Attention, le ballon dévié, petit coup de billard dans la surface. C'est dégagé non sans peine par Abdoulhamid. Et le ballon pour Ayoub Boadi qui était resté derrière, qui va la transmettre à son gardien turc. Le gardien sorti de sa surface, là, à 20 mètres de sa surface pour Akon Haralson qui va mettre le pied sur le ballon. On va se replacer côté lillois tranquillement. Conserver le ballon. Nathan Ngoy qui s'est replacé. Devant lui, il a Haralson à la baguette du jeu lillois. Haralson qui va crocheter, changer de côté avec Romain Perrault. Il a du champ. Côté gauche, Romain Perrault en zone A. Pourquoi pas le centre de Romain Perrault. Finalement, il va rebrousser chemin avec Ayoub Boadi. Bentaleb. Bentaleb qui va aller jouer avec Ngoy, le petit extérieur du pied de Bentaleb pour le Belge. Le ballon à droite cette fois-ci avec Moukao sur le long de la ligne de touche côté droit. Moukao, le bon dribble là de Moukao face à Thomasson qui va obtenir la faute. Et on aura un bon coup franc à un bon 35 mètres pour les Lillois avec un nouveau ballon qui pourrait être mis dans la surface, Lucas. Ils sont impeccables pour le moment, les Lillois. Techniquement, c'est très propre. Dans le mouvement, c'est parfait. Les Lensois qui ne trouvent pas les solutions, hein, qui n'ont presque pas le ballon. 75% de possession de balle après 20 minutes de jeu pour Lille. Et encore une nouvelle grosse occasion avec cette fois-ci Akon Haralson sur coup franc. À 35 mètres
à gauche de Robin Risser au niveau de la zone B. C'est parti pour Haralson qui lève les deux mains. Ses premiers poteaux avec Ngoy. La déviation. Attention à Fernandez Pardo qui est arrivé au deuxième poteau. Finalement, c'est bien dégagé par Mamadou Sangaré. Et la touche va encore être lilloise avec Romain Perrault. Il n'arrive pas à s'en sortir les Lensois pour l'instant, Melvin. Non, 21e, 22e minute de jeu, toujours 0-0, mais les Lillois qui ont le ballon et qui dominent dans ce début de match. Ayoub Boadi, toujours tous les joueurs lillois quasiment dans le camp lensois, sauf Ngoy là qui a le ballon dans sa moitié de terrain avec Haralson devant lui. Bentaleb, il y a les courses devant lui de Moukao qui va être servi. Pour attention, mauvaise passe là de Moukao dans le dos d'Haralson, la récupération lensoise, pourquoi pas le contre. Et le ballon en profondeur de Thomasson pour Hudson-Edouard, c'est difficile, c'est trop long effectivement Lucas. Le ballon capté sans difficulté par Berkehauser qui va relancer tout de suite. On met du rythme côté lillois avec Romain Perrault côté gauche en zone D qui va rebrousser chemin face au pressing d'Autovin avec Aïssa Mandi. On met le pied sur ballon, mais en tout cas on a pas de mal à se trouver côté lillois en ce début de match. Attention là, Chélic, la bonne appréciation qui va laisser ce ballon sortir. On aura une touche pour les Lensois dans leur camp pour Saoud Abdoulhamid en zone A. Alors que Monsieur le Texier lui demande de reculer un petit peu, il avait gagné quelques mètres. Saoud Abdoulhamid qui va tenter de trouver un partenaire devant lui avec son capitaine Thomasson qui lui remet. On va allonger du gauche, on s'embarrasse pas, une chandelle là au centre du terrain. Duel entre Saïd et Mouko. C'est Boadi finalement sur le second ballon qui parvient à le mettre au sol avec Thomas Meunier à l'intérieur du jeu dans le rond central pour Aïssa Mandi. Romain Perrault côté gauche en zone A. Bentaleb, le ballon est trop long, ça sera une sortie de touche. Encore une fois pour Abdoulhamid au même endroit qu'il y a une vingtaine de secondes. Ça va être effectué tranquillement par les Lensois qui peinent en tout cas Lucas à ressortir de leur camp. Il y a un tout petit peu d'espace là pour Tchelik, mais directement pressé, il doit allonger vers Thomasson. Et derrière, c'est encore Nathan Ngoy qui ne va pas s'embarrasser. Envoyer une grande chandelle. Ça va encore revenir dans les pieds des Lillois. Il faudrait savoir le temps de récupération que prennent les Lillois pour récupérer le ballon. Ça doit être très très peu. Les Lensois qui ont vraiment du mal à garder plusieurs secondes ce ballon. Là, c'est encore bien fait de la part de Nathan Ngoy qui change vers Romain Perrault en zone D. En une touche à Issa Mandi, il y a énormément d'espace là pour Haralson au niveau du rond central. Il lance Fernandez Pardo en 1v1 à Fernandez Pardo face à Ismaël Ogagnou. La frappe de Fernandez Pardo, pardon, qui est contrée par Ismaël Ogagnou, très bien défendu de la part du défenseur lensois. On est reparti avec en zone A Romain Perrault qui a encore un peu d'espace. L'appel d'Akon Haralson, il va ressortir vers Félix Correa. Félix Correa qui a changé de côté avec Aïssa Mandi au niveau de la zone A. Il y a encore énormément d'espace là sur cette dernière action avec Haralson qui s'est retrouvé tout seul dans le rond central. On est reparti de l'avant avec Ayoub Boadi. Cette balle est un peu trop longue. Non, finalement, il s'en sort bien, Ayoub Boadi. Il est tout là-bas au niveau de la zone B, le long de la ligne. Il va ressortir avec Nabil Bentaleb. La fin de centre de Nabil Bentaleb. Thomas Meunier. Bentaleb encore une fois. Le petit ballon piqué de Bentaleb vers Akon Haralson. C'est bien défendu, mais ça va encore revenir avec N'Gala Mouko dans la surface de réparation. Il ressort vers Thomas Meunier et Ayoub Boadi. Et Thomas Meunier qui repasse derrière avec Nathan Ngoy, qui est le dernier Lillois et qui est dans le camp des Lensois. Effectivement, Ngoy avec Aïssa Mandi. Mandi devant lui pour Bentaleb. Bentaleb encore une fois à l'extérieur du pied gauche pour Boadi là qui a trouvé Thomas Meunier en profondeur. Pourquoi pas le centre à venir de Thomas Meunier. Il est contré ce centre par Mathieu Hudol. C'est un corner ou une remise en 6 mètres? C'est un corner. Corner pour les Lillois. Ça sera frappé par Akon Haralson là, qui se dirige vers le point de pénalty en zone B. Et un petit chiffre à vous donner, Lucas. 110 passes pour les Lillois, seulement 32 pour les Lensois. C'est dire à quel point le match est pour l'instant déséquilibré, toujours 0-0, 25e minute de jeu. Mais les Lillois qui surdominent au début de match et qui ont l'occasion sur ce corner frappé par Haralson d'ouvrir le score ici au stade Pierre-Mauroy. Haralson qui lève le bras gauche, c'est parti, ça sera au point de pénalty. La tête de Mandi, second poteau, il était tout seul Fernandez Pardo. C'est arrêté par Rissa et c'est manqué un peu Fernandez Pardo. Et le ballon qui traîne toujours devant la surface. Finalement récupéré par les Lensois, mais il y a beaucoup de Lillois là au pressing. Et le ballon pour Fernandez Pardo, côté gauche de la surface. Face à Tchelik, le numéro 7 Lillois, qui va provoquer, qui va trouver devant lui Romain Perrault. Romain Perrault qui va sûrement lui remettre. Fernandez Pardo, il y a le pressing de 3 Lensois, il va repasser derrière avec Correa. Correa qui pourquoi pas centrer, le ballon est contré. Ça va revenir vers Meunier, mais on va revenir sur cette action avec Fernandez Pardo qui était tout seul au deuxième poteau, Lucas. C'était une énorme occasion encore une fois pour les Lillois. Il y a une superbe déviation au premier poteau. Et au deuxième poteau, il y avait Fernandez Pardo qui était placé parfaitement.
et qui a malheureusement manqué sa reprise qui était à 4-5 mètres de Romarisser, qui lui a bien jailli également, hein. Mais c'est dommage là pour Fernandez Pardo qui avait vraiment l'occasion d'ouvrir le score. Et on le retrouve là avec une touche récupérée au niveau de la zone A, juste devant nous. Romain Perrault qui va jouer rapidement avec Aïssa Mandi. Aïssa Mandi avec Nathan Ngoy qui va repasser avec Berke Hauser derrière lui. Et encore ces passes là qui cassent des lignes. Cette fois-ci, Celik est bien sorti. Mais le Texier, monsieur François Le Texier, pardon, estime qu'il y avait faute du géant bosnien. Ouais, effectivement, faute au centre du terrain, là, devant la ligne médiane, devant le banc de touche de Pierre Sage qui doit être agacé un petit peu par ce début de match. En tout cas, il est dans sa zone technique, lui qui est souvent très calme, très placide. Là, il encourage ses joueurs, il demande à Thauvin et Edouard de venir aider leurs partenaires en défense. Et tous les Lillois sont dans le camp lensois. Une touche côté gauche pour Romain Perrault. Romain Perrault qui va tenter de retrouver Haraldsson. Petite main peut-être, non, c'est pas sifflé. Et le ballon qui va être mis en 6 mètres. En tout cas, c'est le ballon que c'est Mathias Fernandez. Non, c'est Romain Perrault qui a sorti ce ballon. Il y avait une faute réclamée par les Lillois, une faute de Florian Thauvin qui est en discussion là avec Romain Perrault. Sûrement quelques amabilités échangées entre les deux joueurs. En tout cas, c'est un duel entre les deux que Romain Perrault a gagné, même si c'est lui qui a sorti ce ballon. Et donc un 6 mètres joué court là par Gagnou avec son gardien Romarisser qui allonge, alors que Fernandez Pardo au pressing a laissé traîner son pied ou sa main face au gardien lensois. Attention, monsieur le Texier qui va prendre des nouvelles du gardien qui est au sol. Et là, ça s'embrouille au centre du terrain avec Malangsar qui reproche à Fernandez Pardo d'avoir laissé un peu traîner son pied ou son corps face au gardien lensois. Attention, petit attroupement devant François Le Texier, alors que Romarisser est touché au visage. Lucas, on le voit sur les écrans de contrôle. C'est chaud, c'est bouillant. Il y a de la tension dans ce début de match, Lucas. Et là, tous les joueurs qui sont attroupés. Alors, il n'y a pas de geste violent pour le moment. On va revoir cette action. Ouais, Fernandez Pardo qui chatouille peut-être un petit peu Romarisser, qui doit en rajouter un petit peu sur cette action, même s'il y a eu contact après que le gardien ait dégagé le ballon. C'est ce qui a peut-être la petite étincelle qui a fait sortir un peu de ses gonds Malangsar, là qu'on va toujours en discussion avec Fernandez Pardo. Le seul arbitre qui vient prendre des nouvelles de Romarisser. En tout cas, petit temps mort là, un peu de tension toujours. Ouais, c'est Fernandez Pardo donc au pressing avec sa main droite qui est arrivé tout juste après le départ du ballon et qui avec sa main droite effleure un petit peu le visage de Romarisser. Je sais même pas s'il lui touche le visage, hein, il touche le torse en tout cas. Il me semble qu'il touche un tout petit peu le menton, mais en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que monsieur François Le Texier n'avait pas vu cette faute et ça a continué à jouer pendant quelques secondes avant qu'il soit appelé pour regarder derrière lui et voir Romarisser qui était resté au sol. Bon, rien de mal, il a été parlé à Romarisser. Il parle désormais à Mathias Fernandez Pardo et le jeu qui va pouvoir repartir d'ici quelques secondes. On a revu cette énorme action et c'est Aïssa Mandi qui dévie le ballon au premier poteau et derrière Mathias Fernandez Pardo à bout portant qui manque sa reprise. Elle est un petit peu topée cette reprise et elle permet à Romarisser de sauver les siens. C'est un bel arrêt, hein, mine de rien. Bel arrêt après 25 minutes de jeu. Et en tout cas, dans ce début de match entre les deux anciens lyonnais, Pierre Sage côté lensois et Bruno Genesio, le match tourne clairement à l'avantage de Genesio pour le moment avec 80% de possession pour les Lillois. Rendez-vous compte, hein, face au deuxième du championnat. Les lensois qui d'habitude ont la maîtrise du ballon, qui aiment avoir la possession du cuir. Et bah là, ils sont totalement dominés dans ce début de match. 30e minute de jeu. On a 109 passes dans le camp adverse pour les Lillois contre seulement 11 petites pour les Lensois qui là ont encore perdu le ballon et Berkehauser là dans les pieds avec Nathan Ngoy à sa droite en zone C. Ngoy devant lui avec le décrochage de Moukao, le ballon qui slalom là, qui en tout cas qui flirte avec la ligne de touche. Il est finalement sorti au bénéfice des Lensois avec Malangsar qui va la mettre à Gagnou. Gagnou pour Celik. Et je me demande si les Lensois ne sont pas passés à 4 derrière. En tout cas sur cette phase de jeu on voit Gagnou et Celik en position de défense en centrale. Malangsar comme s'il était arrière gauche et Udol un petit peu plus haut. Alors peut-être était-ce momentané. Attention, le bon ballon d'Aïssa Mendy dans la surface pour Haraldsson. Haraldsson le contrôle, il avait vu le bon appel de Correa et Gagnou qui s'interpose. Mais quel appel encore une fois d'Haraldsson, Lucas. Ah, quel appel et quel contrôle. C'est Aïssa Mandi là qui envoie un énorme ballon magnifique. Et alors le contrôle
Que dire du contrôle, Melvin? Pied droit, ça colle à la semelle Ah ouais. de Dacon Haralson derrière le centre. Mais elle s'est très bien défendue, parce que derrière il y avait Correa tout seul. Mais ça va tout de même donner un corner pour Nabil Bentaleb au niveau de la zone A. Ça va être un corner à nouveau sortant. Ça venait de la zone B la dernière fois qu'il y a eu cette grosse occasion pour Fernandez Pardo. Cette fois-ci, c'est en zone A avec Nabil Bentaleb et son pied gauche. C'est parti pour Bentaleb, c'est deuxième voire troisième poteau et c'est dégagé par Adrien Thomasson, le capitaine lensois, qui va essayer de mettre la pression sur Ayoub Boadi, mais ce ballon qui va revenir dans les pieds de Berkehauser qui va attendre le pressing d'Hudson Edouard. Berkehauser avec Thomas Meunier là en position de défenseur central, le temps que Ngoy et Mendy se replacent. Correa en position de latéral gauche. Attention, oh la perte de balle. Hudson Edouard qui crochette. Hudson Edouard du gauche, la parade 2 heures. Attention Florian Thauvin du droit. Oh, quelle occasion. Le ballon au-dessus du but, mais quelle perte de balle lilloise. Oh, ils ont failli être punis les Lillois sur cette action. Et voilà, attention à ne pas donner des miettes au dauphin du Paris Saint-Germain, car là c'était une énorme erreur de Félix Correa qui relance le ballon plein axe sur Hudson Edouard qui crochette le ballon par-dessus Ngoy, derrière la frappe un peu manquée du gauche, et le ballon qui revient sur Florian Thauvin qui du pied droit n'arrive pas à redresser le ballon et à cadrer sa frappe. Mais quelle occasion pour les Lensois. Quelle occasion énorme là pour Hudson Edouard qui doit frapper directement là, Melvin. Il tente un sombrero au-dessus de Nathan Ngoy et derrière il se ferme un petit peu la porte et l'arrêt de Berkehauser est magnifique. Et derrière toute la rage de Florian Thauvin. Florian Thauvin qui s'enrage envers son attaquant qui aurait dû frapper plus tôt. Ils ont eu très chaud là les Lillois, ils s'en sortent très bien. Attention à ne pas réveiller Lens qui peut punir à tout moment. Et là on est reparti de l'avant pour Lille, mais attention, un nouveau ballon perdu là pour Ayoub Boadi. C'est Mathieu Hudol qui va récupérer la touche au niveau de la zone C. Oh que c'était chaud là, Melvin. Oh là 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 là, faut pas être cardiaque quand on est supporter lillois, on domine outrageusement ce début de match, mais sur une grosse erreur tout peut se passer et c'est bien ça le football. Rien n'est prévisible, là le dégagement de Romain Perraud, alors que les Lensois avaient investi le camp lillois, les Lensois qui mettent le pied un petit peu sur le ballon, c'est la première fois qu'on le voit dans ce match. Mathieu Hudol, côté gauche, qui va allonger le jeu, peut-être pour Florian Thauvin, un gros duel entre Thauvin et Perraud. Oh, le gros duel également derrière entre Ngoy et Hudson Edouard, c'est le Belge qui l'a gagné, les Lillois en contre avec Bentaleb. Fernandez Pardo là qui est lancé au niveau de la zone A, il est face à Celik, il va plus vite que Celik. Fernandez Pardo dans la surface, la frappe de Fernandez Pardo instantanée. Elle est trop croisée cette frappe, il ferme trop son pied là, le Belge. C'était un super ballon de contre avec une belle percée de Nabil Bentaleb qui avait lancé donc Fernandez Pardo côté droit. Il est tranquillement rentré dans la surface et sans tenter le dribble, il a armé puis il a frappé en essayant de fermer son pied pour tromper Robin Risser, mais cette frappe est trop croisée. C'était bien défendu par le défenseur bosnien qui a bien fermé le pied droit de Fernandez Pardo, qui n'a pas eu le choix que de fermer son pied et tenter cette frappe un petit peu osée au premier poteau. C'était peut-être pas le bon choix, en tout cas c'est une nouvelle tentative pour les Lillois dans ce match. Là le ballon lensois toujours avec Thauvin dans sa moitié de terrain face à Bentaleb qui va repasser avec Celik pour Gagnou, Robin Risser dans sa surface avec son maillot violet ce soir. Robin Risser, Malangsar en zone B qui va allonger avec Hudson Edouard en position de pivot là, au jeu face à Nathan Ngoy. Le gros duel, c'est gagné par le Lillois et le ballon, attention avec Boadi, il y a de l'espace à droite avec Moukao face à Hudol. Moukao sur son pied gauche qui va transmettre à Pardo, le ballon dans le dos de l'attaquant. C'est récupéré par Sangaré qui conserve le ballon. Petit passement de jambe de Sangaré. Florian Thauvin au centre du terrain, dans sa moitié de terrain, qui conserve le ballon, qui va écarter à gauche avec Mathieu Hudol qui a un peu de champ devant lui. Finalement, il va préférer repasser derrière avec Malangsar, le décrochage encore de Florian Thauvin qui vient demander le ballon là, l'international français. Attention, le pressing de Boadi, Florian Thauvin au sol. Petite faute sifflée contre le Lillois et monsieur l'arbitre qui va aller se diriger vers les deux bancs de touche ou vers le délégué, peut-être pour signaler quelque chose. En tout cas on va suivre ça, le délégué qui s'est avancé au niveau de la ligne de touche, qui va converser avec l'arbitre principal de ce match. Que se passe-t-il? On ne sait pas trop. C'est le moment pour en tout cas les adjoints de Bruno Genesio de donner les consignes là aux Lillois qui depuis 5 minutes ont vu les Lensois un peu rééquilibrer ce match. On joue la 35e minute de jeu. On vous rappelle qu'il y aura du temps additionnel avec la fumée qui a gêné entre la 5e et la 15e minute le jeu qui s'était arrêté à cause des fumigènes du début de match.
Alors que là, on a François Le Texier qui est retourné sur le terrain après avoir discuté avec le délégué qui est en discussion désormais avec les joueurs, notamment le capitaine lillois Aïssa Mandi et le Lensois Adrien Thomasson. Alors pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi ce match est arrêté quelques secondes. En tout cas, le ballon est toujours, qui attend toujours un pied, soit lillois, soit lillois, soit lensois pour être joué. En tout cas, en termes de statistiques lillois, en termes de frappes, on a 6 frappes côté lillois pour le moment, seulement 2 pour les lensois, les deux sur la même action d'ailleurs côté lensois. Mais c'est bien Lille qui domine ce match toujours. Et le ballon qui va être rendu aux lensois a priori dans leur camp avec Malangsar qui a le ballon devant lui comme s'il allait jouer un coup franc. Toujours la fumée, en tout cas la brume. Et voilà, vous entendez peut-être le message du speaker avec le match interrompu qui sera interrompu en cas de nouveaux chants injurieux avec des chants aux propos discriminatoires réprimandés par l'arbitre. C'est regrettable évidemment et on espère que le match pourra se poursuivre et ne sera pas arrêté à cause de ces chants. C'est un derby mais ça doit rester dans le bon esprit, ne pas se tromper d'adversaire. Et on va sûrement pas tarder à reprendre le jeu une fois que le message sera passé. Il est indiqué actuellement sur les deux écrans géants du stade de part et d'autre, derrière les deux buts de Berkehauser et Romarisser. Et ça semble ne pas être compris par les supporters, en tout cas le Texier qui se dirige en marchant, monsieur l'arbitre, vers le délégué. Je crains, Lucas, que le message ne soit pas totalement passé. Ouais, c'est dommage là de couper une nouvelle fois ce match. Et peut-être définitivement, on va attendre d'avoir l'avis monsieur Le Texier qui appelle tout le monde. C'est le speaker, il Ouais, me me semble. c'est le speaker qui va annoncer au micro Le Texier qui donne ses ordres au speaker et qui met vraiment la pression là avec un ton assez haut. On va attendre les annonces du speaker. J'imagine que vous venez d'entendre, hein, le message est très clair. Hein, en cas de, c'est ce qu'on vous disait, hein, en cas de nouveaux propos discriminatoires, de nouveaux chants injurieux, ça sera direction les vestiaires pour les 22 acteurs, alors que la mi-temps s'approchait dans 10 minutes pour le temps réglementaire, même s'il y aura du temps additionnel. On espère que le jeu va pouvoir reprendre et aller à son Ça va terme, repartir, en tout cas, et ça va repartir par un coup franc lensois. En zone B normalement avec Malansar qui demande là le ballon à un ramasseur de balles. Le jeu va reprendre pour notre plus grand bonheur et donc Malansar qui va effectuer cette remise en jeu. Ça y est, avec Gagnou à sa droite au centre du terrain qui va jouer avec Célic le long de la ligne de touche. Célic qui va allonger le jeu. Il y avait Thomasson, mais ce ballon qui est dégagé de la tête par Aïssa Mandi. Attention, la bonne déviation là de Thomasson. Florian Thauvin, il y a du champ devant lui. Florian Thauvin face à Ngoy. Quel excellent retour de Nathan Ngoy, toujours bien placé, le défenseur belge. Et la touche effectuée par Florian Thauvin pour Sangaré. Tous les Lensois, Lucas, sont dans le camp lillois. Je crois, Melvin, que c'est l'une des premières séquences, voire peut-être la première séquence des Lensois dans le camp des Lillois, avec cette fois-ci Malangsar qui est repassé derrière. Mais ils sont toujours sous pression, à nouveau. Mauvais contrôle là du côté des Lensois. Fernandez Pardo qui est lancé dans la profondeur par Ayoub Boadi, mais c'est bien couvert par Malangsar qui va récupérer le ballon au niveau de la zone B, qui envoie un ballon dans l'axe vers Saïd. La bonne déviation pour Hudson Edouard au duel avec Aïssa Mandi. Attention avec cette tête de Wesley Saïd. Heureusement, Romain Perrault veillait au grain. Et là, la poussette de Tchelik sur Félix Correa au niveau du rond central, qui a été vue par monsieur l'arbitre. Il va donc y avoir un ballon pour les Lillois et pour Aïssa Mandi. Finalement, c'est Ben Taleb qui va effectuer cette remise en jeu avec Romain Perrault sur sa gauche au niveau de la zone A, avec son capitaine Aïssa Mandi. Il faut essayer de retrouver du rythme après cette nouvelle coupure. Hein. Et c'est compliqué là pour les 22 acteurs de repartir une nouvelle fois. On est à la 40e minute de jeu, Melvin, mais il y aura au moins peut-être 10 minutes de temps additionnel. Donc elle est loin d'être finie cette première mi-temps. La remise en jeu avec cette fois-ci une touche pour Romain Perrault au niveau de la zone A, avec Félix Correa. Romain Perrault qui s'en mêle un petit peu les pinceaux sous la pression d'Abdelhamid. Mais finalement, il s'en sort bien. Aïssa Mandi
avec Nabil Bentaleb qui peut se retourner. Finalement, il décide de resservir son capitaine à Conor Haraldsson qui est sur la ligne défensive là, qui est redescendu énormément. L'Islandais, c'est désormais lui le plus bas de son équipe là sur le terrain, qui essaye d'organiser le jeu. Côté droit avec Ngoy. Ngoy qui dépassement de fonction de la part d'Ngoy. Mais attention, cette passe elle est mauvaise. Récupération de Florian Thauvin dans le rond central. Heureusement, Ayoub Boadi était là pour contrer un éventuel contre. Et finalement, c'est Robert Isser qui récupère le ballon et qui va le dégager à nouveau. Attention, le pressing de Fernandez Pardo. Ça fait plusieurs fois qu'il passe pas loin. Fernandez Pardo, cette fois-ci, il a bien failli le récupérer. Félix Correa est parti. Et l'énorme duel avec Celik qui va tourner à l'avantage du Bosnien. Mais finalement, les Lillois vont à nouveau récupérer le ballon. Il y a des matchs dans le match, Lucas, que ce soit Fernandez Pardo, Risser, hein, qui à chaque fois est à la limite sur ses dégagements également, qui a repoussé plusieurs fois déjà les frappes de Fernandez Pardo. On a Celik et Correa qui se livrent un gros duel sur le côté droit de la défense lensoise. On a également Hudson-Edouard et Ngoy qui se livrent des grosses batailles. Il y a beaucoup de batailles sur ce terrain. Pour l'instant, c'est assez équilibré dans les duels, même si les Lillois sont clairement supérieurs techniquement pour le moment. Et encore ici avec Moukao qui longe la ligne de touche en zone B avec Haraldsson devant la surface de réparation. Fernandez Pardo, ça joue dans un petit espace avec Boadi pour Thomas Meunier, le centre de Meunier au deuxième poteau. Il y a Correa, le ballon est défendu par Abdelhamid, la sortie de Robert Isser qui va éviter que le ballon ne sorte en corner et qui va pouvoir relancer, pourquoi pas vite, et trouver en profondeur Hudson-Edouard en pivot finalement, l'appui de Thauvin. Hudson-Edouard qui conserve le ballon, c'est bien joué face à Bentaleb. Hudson-Edouard qui conserve avec puissance et technique son ballon, va la transmettre à Sangaré qui va écarter le jeu côté gauche avec Malansar pour Mathieu Hudol qu'on a peu vu dans ce début de match. Mathieu Hudol, le renversement de Malansar, la transversale parfaite pour Abdelhamid en zone D avec Thauvin et son pied gauche qui va tenter de trouver Hudson-Edouard au duel avec Ngoy, le duel remporté par le Belge devant lui avec Bentaleb. Il y a Moukao qui récupère le ballon dans le camp lillois, il a du champ devant lui, il va la transmettre à droite avec Thomas Meunier qui va temporiser sûrement avec Ayoub Boadi qui a décroché en position de défenseur central. Là, la relance avec Aïssa Mandi devant sa surface en zone D. Aïssa Mandi qui monte le ballon, qui a Bentaleb devant lui entre les lignes, qui va transmettre à Fernandez Pardo en profondeur face à Gagnou. Et dans la surface, l'attaquant, le numéro 7 lillois, Fernandez Pardo face à Gagnou, à gauche de la surface. Fernandez Pardo, le crochet intérieur, le centre, à Conor Haraldsson qui était bien placé sur ce ballon. Le magnifique passe de Fernandez Pardo et l'ouverture du score méritée pour les Lillois à la 44e minute de jeu. C'est le Finlandais Conor Haraldsson. La voilà, l'ouverture du score tant méritée. Elle était méritée, cette ouverture du score de la part de Conor Haraldsson. Et ça part à nouveau d'une balle en profondeur avec Fernandez Pardo qui est lancé, qui provoque Ismaël Ogagnou. Il revient sur son pied droit et là le centre, il est magique, il est parfait. Et les oublis des Lensois, Fernandez Pardo qui revient donc dans la surface côté gauche, qui crochette Ismaël Ogagnou et qui met une balle tranquille au niveau des 5,50 m de Robert Isser. Conor Haraldsson n'a plus qu'à pousser le but dans les filets de Robert Isser. Et là les oublis défensifs, Malansar qui est absent, Mathieu Hudol qui est complètement sorti de la surface de réparation. Il n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Conor Haraldsson, ça fait 1-0 après 45 minutes de jeu. Alors on a envie de dire juste avant la mi-temps, mais il va rester tout de même pas mal de temps additionnel, c'est ce qu'on va savoir. 9 minutes de jeu supplémentaire avant la mi-temps. Pierre Sage l'avait dit, il fallait gérer la profondeur. Et bien cette fois-ci les Lensois ils sont pris par Mathias Fernandez Pardo. Mais elle est méritée, Melvin, cette ouverture du score, et elle arrive enfin à la 45e minute de jeu. Et sur cette action, il y a le bon appel de Conor Haraldsson, passeur décisif, mais il y a aussi sur le but le bon appel de Correa et celui d'Haraldsson. Correa qui attire Malansar en premier poteau et derrière Haraldsson est tout seul, oublié au second. Et il n'a plus qu'à finir, comme vous le disiez Lucas,
et mettre ce ballon dans le but vide. C'est mérité au vu de cette entame de match pour les Lillois à domicile qui ouvrent le score 1-0. Et là les Lensois qui ont un peu moins de 9 minutes pour réagir dans ce match. Le Dauphin qui est en difficulté sur la pelouse de son voisin lillois et qui va devoir répondre. Là qui perd le ballon encore une fois au centre du terrain. Udol qui perd le ballon récupéré par Correa. Et Haraldsson, le buteur, qui est à la baguette du jeu. Il est à 40 mètres. Haraldsson, pourquoi pas jouer à droite. Finalement, il laisse le ballon à Moukao. Moukao est sur son pied gauche. Il va la transmettre finalement à Thomas Meunier sur le côté droit. Tous les Lillois sont dans le camp lensois avec Bouhaddi. Bouhaddi pour Bentaleb. Les Lillois qui ont toujours le ballon dans les pieds avec Romain Perrault à gauche, pourquoi pas pour Correa. Correa qui lui demande de temporiser un petit peu, de repasser par Aïssa Mandi. Qu'est-ce qu'il va faire Aïssa Mandi? La transversale à l'opposé pour l'appel de Thomas Meunier. Le ballon est un tout petit peu long et va sortir en 6 mètres qui sera effectué par Robin Risser. Akon Haraldsson qui était coup d'envoi de ce match le co-meilleur buteur lillois en Ligue 1 avec Olivier Giroud. 6 buts marqués avant ce match. Ça ferait donc le 7e but de cette saison d'Akon Haraldsson en Ligue 1. Meilleur buteur de son équipe donc. Lui, le maître à jouer finlandais qui a reculé sur certaines phases de jeu. Hein. Bruno Genesio qui aime l'utiliser à la baguette du jeu lillois. Et là, c'est Thomasson à la baguette du jeu lensois qui va décaler côté gauche la première montée de Mathieu Udol. Mathieu Udol qui va pouvoir centrer peut-être. Le ballon est contré. Ça sera un premier corner pour les Lensois qui vont pour une fois pouvoir investir la surface de réparation lilloise. En tout cas, toujours 1-0 dans ce match. 1-0 pour les Lillois. But d'Haraldsson il y a quelques minutes à la 44e minute de jeu. Et les Lensois qui vont tenter de répondre avec ce corner qui va être frappé depuis la zone C, Lucas. Ouais, alors que des filets ont été déployés là pour protéger Adrien Thomasson qui va s'élancer d'ici quelques secondes. D'Adrien Thomasson, il y a pas mal de monde, hein. Très peu de Lensois sont restés derrière. C'est parti, premier poteau. Oh, attention à cette déviation de Wesley Saïd. Et finalement, c'est bien ressorti et ça va retourner jusque dans les pieds de Robin Risser qui est monté très haut au niveau du rond central. Il va envoyer un long ballon au niveau de la zone D vers Adrien Thomasson, mais c'est bien sorti par Thomas Meunier. Pour l'instant, Melvin, la bonne opération, elle est pour les Lillois, hein, qui reviennent juste derrière les Lensois. Alors certes, à encore 9 points de leurs rivaux du Nord, mais qui reviennent 3e. Et c'est une place pour le moment qualificative pour la Ligue des Champions. En attendant bien sûr les matchs de Marseille et de Lyon demain. Mais pour le moment, la bonne opération lilloise. Attention maintenant à la réponse de Lens avec Mathieu Udol au niveau de la zone C. Malang-Sarr qui va décaler vers Ismaël Ogagnou. Ismaël Ogagnou qui tente de monter, de trouver des solutions dans l'axe, mais ça manque de mouvement là côté lensois. Sangaré, magnifique, mais qui est bien pris par Haraldsson. Et dans les petits espaces, ils sont très bons les Lillois avec Fernandez Pardo qui va perdre la touche sous la pression d'Ismaël Ogagnou. On est au niveau du rond central cette fois-ci avec Malang-Sarr. Malang-Sarr, le français qui va jouer avec Mathieu Udol. Udol avec Thomasson, son capitaine, qui va tenter de lui remettre du pied gauche. Encore un gros duel là entre Thomasson qui est au sol, qui est à terre après ce duel avec Aïssa Mandi. Les deux capitaines qui se sont livrés à un gros duel. Le ballon qui est sorti en touche. François Le Texier qui va aller prendre des nouvelles du capitaine lensois, ancien Nantais, ancien Strasbourgeois, Adrien Thomasson, qui là semble souffrir, a pris un coup au niveau du pied ou de la cheville. Et on revoit sur les écrans géants les scènes de joie côté lillois avec les joueurs qui sont allés au niveau du poteau de corner célébrer ce but d'Akon Haraldsson tout à l'heure. On a vu une belle communion entre les joueurs et leurs supporters, mais là le jeu a repris avec le passeur décisif Mathias Fernandez Pardo qui est face à Malang-Sarr, le côté droit cette fois-ci, qui va décaler Moukao avec Fernandez Pardo, la petite passe derrière la jambe d'appui, le ballon contré finalement par les Lensois, encore de gros duels là, c'est Bentaleb qui ratisse, qui va la transmettre à Bouhaddi dos au jeu, qui va talonner le ballon pour Bentaleb, le gros duel encore une fois là entre Bentaleb et Thomasson. Et attention la biscotte sortie contre Adrien Thomasson, ça chauffe. Oula, c'est très chaud. C'est très chaud devant François Le Texier. C'est Ngoy qui prend un autre carton jaune pour une mauvaise réaction là de la part du défenseur belge qui est allé bousculer en Lensois. Ça chauffe, les esprits s'échauffent. Et en tout cas, c'est très tendu avant cette première période. Le jeu qui se situait en zone C. Proche de la ligne médiane, là, ce gros duel entre Bentaleb, entre Thomasson, et ce sera donc l'information à retenir, c'est le carton jaune pour Adrien Thomasson, capitaine lensois averti dans ce temps additionnel de la première période, et également son homologue
Nathan Ngoy, le défenseur central, également averti pour une mauvaise réaction sur cette action qui est allée un petit peu chauffer les esprits des Lensois. Là, l'arbitre qui est en discussion avec les différents joueurs. Malangsar qui est tente d'expliquer avec des grands gestes à l'arbitre ce qui s'est passé sur cette action. Et qui, on imagine, tente de défendre son partenaire Adrien Thomasson. Bentaleb qui le repousse un petit peu. C'est encore un peu tendu. Hein. C'est électrique cette ambiance ce soir. C'est un derby, Lucas. Le 123e du nom, on vous le disait en début de match. Et pour l'instant, il tient toutes ses promesses avec les Lillois qui arrivent à tenir tête, voire mieux, beaucoup mieux même, face au Dauphin lensois. Et le jeu va pouvoir reprendre avec un coup franc au niveau de la ligne médiane en zone C que va frapper Nathan Ngoy. Devant lui, il y a Wesley Saïd, le filou qui s'est placé devant le ballon. Et Nathan Ngoy qui va pas s'embêter, qui va repasser avec son gardien Berkehauser. Berkehauser juste devant sa surface de réparation qui va chercher en zone A Félix Correa, mais il est compliqué là ce ballon. Il va directement sortir en touche pour les Lensois. On a encore eu le droit à une petite coupure de jeu, Melvin, ça fait déjà la 3e dans ce début de match. Et le ballon pour Robin Risser, sous la pression encore de Fernandez Pardo qui continue de presser les Lensois et qui sont contraints à dégager ce ballon avec encore une fois en zone B Malangsar qui cette fois-ci se bat bien et récupère le ballon. Mais attention à la bonne sortie de Bentaleb, Fernandez Pardo dans la surface de réparation en zone B. Et il a encore frappé directement Mathias Fernandez Pardo. Il est contré cette fois-ci par Mathieu Hudol. On est reparti vite avec Mamadou Sangaré au niveau de la zone A sous la pression de Félix Correa. Il s'en sort bien le Malien et il va écarter en zone B avec Mathieu Hudol. Mais encore une fois, les solutions, ils n'en ont pas là, les Lensois, depuis le début de ce match. Et ils sont contraints à repasser derrière avec Ismaël Ogagnou. En zone A, l'appel de Abdoulhamid. Finalement, on va calmer le jeu avec Celik qui échange avec son capitaine Thomasson. Malangsar qui cherche en zone B Wesley Saïd qui a décroché, qu'on voit très peu. Wesley Saïd dans cette première mi-temps. Malangsar, la bonne ouverture en zone D vers Abdoulhamid. Elle est trop longue, cette transversale. Et ça va permettre à Romain Perraud de récupérer le ballon au niveau de la zone D et de calmer un petit peu le jeu à quelques minutes, quelques secondes de cette mi-temps. Il reste encore 2 petites minutes avant de retourner dans les vestiaires. Romain Perraud qui trouve Bentaleb qui dégage. Et on est au niveau de la zone A. La pression d'Aralson sur Celik. Et encore une nouvelle fois Fernandez Pardo qui vient aller défier Robin Risser qui ne se pose plus de questions là, le gardien international espoir français. Et là c'est un bon ballon cette fois-ci en zone D avec Florian Thauvin qui va défier Issa Mandi. Florian Thauvin qui revient sur son pied gauche. Florian Thauvin encore sur son pied gauche là, passe dans le dos vers Thomasson. Il va quand même récupérer le ballon. Thomasson, la retourne acrobatique de Wesley Saïd au point de pénalty. Oh qu'elle n'est pas passée loin cette reprise. Elle était exceptionnelle, cette reprise de Wesley Saïd. Et finalement il n'a plus qu'effleurer ce ballon. Et le ballon qui va sortir au 5,50 m. Alors cette très belle action avec Florian Thauvin qui a essayé de trouver Adrien Thomasson au niveau de la zone D, qui lui a mis un superbe centre en retrait au niveau du point de pénalty. Et Wesley Saïd sans se poser de questions qui tente ce superbe geste. Ça passe pas loin et ça va permettre tout de même à Berkehauser de dégager son camp. Et ça doit rappeler aux supporters lensois le geste magnifique de Mathieu Hudol lors du dernier match de championnat qui avait inscrit un but comme ça en retournée acrobatique. C'était un peu plus au deuxième poteau, mais vous l'entendez, c'est la fin de cette première période ici au stade Pierre-Mauroy dans le derby du Nord. Lille mène 1-0 face à Lens. Le but d'Akon Haraldsson à la 44e minute. Les Lillois qui ont dominé, on peut le dire, de la tête et des épaules, Lucas, cette première période. Et provisoirement, les Lillois qui reviennent à la 3e place du championnat. Mauvaise opération pour les Lensois provisoirement et très bonne opération pour les Lillois qui vont pouvoir aller se reposer pendant la mi-temps. On imagine que ça va discuter fort dans les vestiaires et notamment dans le vestiaire lensois puisqu'il va falloir réagir pour les Lensois. On se retrouve dans un peu plus de 10 minutes pour la seconde période de ce match. C'est reparti bientôt dans quelques secondes pour la seconde période de ce match entre le LOSC et le RC Lens, cette 28e journée de Ligue 1. 1-0 pour les Lillois qui ont ouvert le score à la 44e minute par l'intermédiaire du Finlandais
Ocon Haraldsson de l'Islandais, pardon, Ocon Haraldsson sur une passe décisive de Mathias Fernandez par deux des Lillois qui ont outrageusement dominé cette première période. Et on verra si le RC Lens parviendra à se réveiller. C'est eux qui donnent le coup d'envoi avec un premier long ballon de Florian Thauvin qui va envoyer ce ballon en touche vers la zone B. Cette touche que va effectuer dans quelques instants Romain Perrault. Et tous les Lensois sont montés dans le camp lillois. Avec Romain Perrault qui va prendre son temps pour pourquoi pas trouver Correa devant lui à la tête du Portugais. Le ballon pour les Lensois avec Wesley Saïd, premier ballon dans la surface. C'est bien géré par Aïssa Mandi qui a protégé le ballon avec son corps face à Hudson Edouard. Le ballon qui va sortir pour le premier 6 mètres de cette seconde période qui va être effectué par Berkehauser qui va forcément prendre tout son temps pour installer le ballon dans ces 6 mètres. Ces 6 mètres qui va peut-être être joué court. On voit la discussion entre le gardien turc et Aïssa Mandi alors que Monsieur Le Texier est juste devant la surface de réparation. Pourquoi pas pour avertir le gardien de ne pas prendre trop son temps dès le début de match. Dès le début de cette seconde période en tout cas. Et Thomas Meunier qui va alerter la Moukao qui laisse passer pour Bouhaddi. La bonne déviation de Bouhaddi, c'est bien contré là par Ismaël Gagnou en zone A. Cette action avec Mathieu Hudol. Alors qu'il y a un Lillois au sol. Mathieu Hudol qui en profite côté gauche. Le centre en retrait et c'est dégagé par Haraldsson. Thomas Meunier. Il y a toujours un Lillois au sol. Là, on va sortir ce ballon en touche. C'est Moukao qui a pris un coup, qui a pris une béquille au niveau du fessier droit. Il me semble, on est en zone A. Le long de la ligne de touche là. Et monsieur Le Texier qui va aller aux nouvelles du Congolais qui est relevé là par Thomas Meunier avec un peu de difficulté. Il boite le Lillois. Il a pris un tampon. Il ne fait pas si chaud que ça ce soir. Il doit faire aux alentours d'une dizaine de degrés. Et c'est vrai qu'il a pris un sacré choc. Là, on voit le ralenti à l'image. Lucas, il a pris un sacré choc. C'est Malansar qui l'a tamponné un petit peu par derrière. Alors, pas de faute sifflée par monsieur Le Texier, mais c'était viril mais correct, dirons-nous. Et le ballon rendu avec fair play par les Lensois au gardien Berkehauser, qui touche là son second ballon dans cette seconde période, qui va se le saisir à la main et relancer à sa droite avec Nathan Ngoy. Ouais, Nathan Ngoy, et là les intentions sont déjà différentes pour les Lensois qui sont bien plus hauts sur le terrain, qui obligent cette fois-ci Nathan Ngoy à dégager ce ballon. On est revenu avec Florian Thauvin, mais là une nouvelle incompréhension dans les rangs lensois. Ce ballon au niveau de la zone A qui est sorti en 6 mètres pour Berkehauser, qui va trottiner pour aller chercher ce ballon et renvoyer son camp. Mais là les Lensois qui sont nettement plus hauts. Seuls Ismaël Gagnou et Tchelik sont dans le camp lensois. Tout le reste de l'équipe est prêt à mettre la pression sur les Lillois avec à l'image les trois attaquants Florian Thauvin, Hudson Edouard et Wesley Saïd qui sont sur la ligne du 6 mètres. Mais finalement, les Lillois s'en sortent bien avec la faute sifflée sur Ocon Haraldsson au niveau de la zone B, le long de la ligne de touche. Mais c'est joué rapidement pour les Lillois avec Aïssa Mandi qui joue avec son gardien Berkehauser sous la petite pression d'Hudson Edouard qui va dégager vers Thomas Meunier. Finalement c'est Fernandez Pardo qui attention à ce mauvais ballon. C'est Félix Correa qui va récupérer ce ballon. Félix Correa qui profite de la mauvaise passe des Lensois et qui vient intercepter ce ballon juste devant Robin Risser. Il n'a plus qu'à mettre ce ballon dans le but vide. Quelle erreur de la part des Lensois. Et c'est Félix Correa qui double la mise. Et Robin Risser qui est en colère là. Robin Risser qui vient jusque dans le rond central pour parler avec Hudson Edouard. Et ouais, grande discussion là entre Robin Risser qui est allé jusque dans le rond central pour discuter avec Hudson Edouard et pour lui reprocher cette action. C'est les Lensois pourtant qui avaient mieux repris cette seconde période. Mais là, cette terrible erreur, cette passe, il me semble que c'est Mathieu Hudol qui remet ce ballon en retrait, mais un peu mollement. Célic ne se saisit pas du ballon. Risser qui était sorti. Et derrière Correa qui crochette du droit, passe en vitesse, un peu en déséquilibre. Robin Risser et qui arrive à se redresser sur ses appuis pour terminer dans le but vide du pied droit. 2-0 pour le LOSC qui entame de la meilleure des manières le second lillois. Et on voit sur le ralenti sur les écrans géants de ce stade Berkehauser qui a célébré ce but avec beaucoup de vigueur en sautant et en serrant le poing. 2-0 pour les Lillois. Les Lensois dos au mur alors qu'ils étaient
deuxième qui pouvait revenir à un point du PSG. Et les Lillois qui font la bonne opération de la soirée pour le moment. Que c'est étonnant de la part d'un Mathieu Hudol qui fait une saison exceptionnelle pourtant avec Lens. 2 buts, 7 passes décisives pour le latéral Mathieu Hudol qui vise pourtant l'équipe de France, hein, pourquoi pas cet été au mondial, et qui là fait une erreur grossière et qui permet à Lille de faire le break dès le début de cette deuxième période. Quelle était étonnante cette passe en retrait, puisqu'il n'avait même pas de danger, Melvin, hein. Il était à peine sous la pression d'un Lillois et finalement il décide de mettre ce ballon en retrait complètement manqué. Et ça revient dans les pieds de Félix Correa. Ouais, soulignons quand même la promptitude, hein, de Correa qui était bien placé, les Lillois qui étaient dans le camp lensois, qui ont bien pressé, et Correa qui a su saisir sa chance, a su saisir l'opportunité, qui était là, au bon endroit, au bon moment, et qui est récompensé par ce but, Lucas. C'est aussi ça le flair des grands joueurs, des attaquants. Et là, c'est ce qu'on a pu vérifier sur cette action. Les Lensois donc qui repartent à l'attaque avec Gagnou qui a le ballon dans son camp en zone C et qui va allonger vers Hudson-Edouard. Et le stade en tout cas est en fusion dans ce début de seconde période. Ouais, ça a rallumé tout un stade là après les premières minutes, plutôt à l'avantage des Lensois. Et là, les Lillois qui sont repartis de la meilleure des manières avec ce but. Et tout le stade qui a sauté pour féliciter Félix Correa. Et ce deuxième but qui permet d'avoir un petit matelas face aux Lensois. Mamadou Sangaré dans le rond central avec Florian Thauvin. Nouvelle imprécision technique pour les Lensois avec un ballon récupéré par Perrault sous la pression de Thauvin. Il s'en sort bien. L'ex-latéral de Southampton. Il va récupérer la touche au niveau de la ligne centrale entre la zone B et la zone C. Il cherche des solutions là. Le latéral lillois, il navigue le long de la ligne de touche. Finalement, c'est Félix Correa, le buteur, qui lui donne une solution. C'est encore bien fait là de la part de Fernandez Pardo et Félix Correa qui lui remet au niveau de la zone C. Finalement, Adrien Thomasson avait veillé au grain. Mais le ballon revient à nouveau dans les pieds de Berkehauser avec Ayoub Boadi qui combine. Ce ballon est finalement récupéré par Alson qui lance en profondeur Félix Correa. Félix Correa avec le compte. Félix Correa. Oh non, quel arrêt. Quel arrêt de Berkehauser. Oh, il a raté quelque chose d'immanquable de Robin Risser, pardon. C'est Robin Risser qui s'est interposé alors que il reste au sol là, Félix Correa, on y reviendra puisque les Lensois sont repartis en contre-attaque avec Florian Thauvin en zone B, le long de la ligne de touche qui va la transmettre à Abdoulhamid. Abdoulhamid qui cherche une solution à l'intérieur, le décrochage de Thomasson, Abdoulhamid le long de la ligne de touche avec Thauvin. Thauvin et son pied gauche qui revient à l'intérieur, le dédoublement avec Abdoulhamid et toujours Correa au sol dans la surface. On va avoir le temps de revenir sur cette action puisque le Texier va demander d'arrêter le jeu et va autoriser les soigneurs à rentrer à la place de Correa. Mais on va revenir sur cette action avec cette bonne passe en profondeur pour Correa qui s'en est allé défier avec un contre favorable sur Gagnou qui était pourtant bien placé mais qui n'a pas eu le contre, et Correa qui s'est présenté face à Robin Risser et qui en ouvrant son pied a peut-être laissé un peu trop d'indices avec la position de son corps. Il a un peu ouvert son corps, son épaule droite qui s'est ouverte et Robin Risser qui avait bien anticipé et qui a repoussé ce ballon des points. C'était l'occasion de tuer le match là pour le Portugais. Et l'importance du troisième but, on va rendre hommage à Roland Courbis, mais l'importance du troisième but s'il avait été marqué, on verra si les Lillois auront de nouveau une balle de match. Mais en tout cas, c'est une occasion qu'il ne faudra pas regretter pour eux, car les Lensois auront la possession du ballon là bientôt dans le camp lillois. Et alors que Correa est sorti du terrain. Et on ne sait pas s'il va pouvoir continuer sur ce match. A priori, pas d'inquiétude pour Félix Correa qui a pris le ballon là où ça fait mal. On est reparti de l'avant avec la frappe. La frappe de Mamadou Sangaré. Côté gauche. Énorme frappe là du Malien à 30 mètres qui a failli tromper Berkehauser. C'était proche de sa lucarne gauche. Mais finalement, ça va être un renvoi au 5,50 m. Alors que plusieurs Lillois sont partis à l'échauffement. Ethan Mbappé, Olivier Giroud. Et déjà 2 changements côté Lensois. Avec la sortie de Wesley Saïd et l'entrée d'Alan Saint-Maximin. Et la deuxième sortie, c'est Tchelik. Avec l'entrée, il me semble, de Amadou Haïdara. C'est ça Lucas. L'entrée d'Haïdara, c'est un changement offensif pour les Lensois. Un milieu de terrain qui remplace un défenseur central avec sûrement une animation qui va changer.
On voit Abdoulhamid qui semble reculer un petit peu d'un cran. Pourquoi pas Thauvin qui va couper le flanc droit. Ou alors une défense à 4 avec Sarr et Gagnou en défense centrale. On va voir comment ça va s'organiser. En tout cas, Abdoulhamid a pris la place de Selik à droite dans la défense. On va voir comment est-ce que tout cela va s'organiser. Et là, le bonne relance arrêt de terre de Berkehauser pour Håkon Haraldsson directement dans le camp des Lensois. La faute non sifflée. La récupération de balle de Sangaré dans les pieds de Correa. Sangaré qui avance, qui a du champ devant lui, le Malien à droite avec Florent Thauvin, la passe dans le dos. Et encore cette passe, cette manquée. L'imprécision technique de Lensois est criante ce soir, Lucas. On n'a pas le visage d'un deuxième de Ligue 1 malheureusement pour les Lensois. En tout cas, pas encore, pas pour l'instant. Et les Lillois qui vont pouvoir remettre le ballon en jeu en zone B avec Romain Perrault. Ouais, c'est quand même étonnant là, Melvin, toutes ces pertes de balles, alors qu'ils font une saison franchement parfaite. Et là, ils sont complètement médusés. Même si là, il y a un bon pressing de la part de Florian Thauvin. Ça revient sur Hudson-Edouard. Mais encore le bon retour d'Håkon Haraldsson, le premier buteur de cette partie. Et là, c'est Ayoub Boadi qui récupère un nouveau ballon avec N'Gala Mouko au niveau de la zone A qui a un petit peu d'espace. Qui s'en sort devant deux Lensois. Il va écarter au niveau de la zone C avec Romain Perrault qui a du champ. Romain Perrault qui monte vers Félix Correa. À l'entrée de la surface qui remet à Romain Perrault au niveau de la zone C. Le centre de Romain Perrault. Et le penalty. Oh là là Penalty sifflé par monsieur Le Texier, la main d'Ismaël Gagnou. Oh, quelle décision de la part de monsieur Le Texier. Et que s'est-il passé, Lucas, dans cette surface? C'est le tacle d'Ismaël Gagnou qui avait pourtant, il me semble, mis ses mains derrière son dos. On voit là Romain Perrault qui centre ce ballon. Il y a une main qui traîne, malheureusement, le tacle de Gagnou au sol. Il étire bien ses jambes, mais malheureusement son bras, le ballon qui vient sur son bras gauche. Alors, a-t-il eu l'intention? Il me semble pas de faire main. Encore une fois, c'est les règles d'interprétation de l'arbitre, mais le ballon est bien touché de la main par Ismaël Gagnou. Le point de pénalty désigné par François Le Texier est confirmé par l'assistance vidéo. Il n'y a rien à dire. Il y aura bien pénalty à une balle de 3-0 pour l'occasion de tuer le match pour les Lillois. Alors la main est pas hyper évidente, Melvin, mais le problème c'est que s'il la touche pas derrière, il y a Mathias Fernandez Pardo qui est tout seul au point de pénalty, et c'est probablement ce qui a influencé monsieur Le Texier, puisqu'on l'a vu, hein. Monsieur Le Texier a pris du temps avant de siffler cette main. Il a probablement regardé sur sa droite au niveau de qui pouvait recevoir ce centre, et il y avait Mathias Fernandez Pardo qui a été tout seul, et ça n'a sûrement pas aidé Ismaël Gagnou à ne pas faire cette main. Et donc penalty pour les Lillois qui peuvent peut-être, comme vous l'avez dit, Melvin, tuer le match. Et c'est Mathias Fernandez Pardo qui fait un bon match depuis un peu moins d'une heure, 58e minute de jeu, et qui a l'occasion de donner l'avantage de 3 buts aux Lillois dans ce match. On le rappelle, le match aller avait été gagné 3-0 par le RC Lens. Et là, les Lillois qui ont l'occasion d'inscrire le 3e but de ce match. Pour le 3-0, c'est Mathias Fernandez Pardo, on vous disait, qui faisait un bon match et qui a au bout de son pied droit face à Romar Isser l'occasion de pourquoi pas tuer le match. Il va s'élancer dans quelques secondes. Mathias Fernandez Pardo, le penalty, le contre-pied parfait. Le contre-pied parfait à gauche du gardien. Il a ouvert son pied, Mathias Fernandez Pardo. Romar Isser était parti à droite. Mathias Fernandez Pardo a tiré sur la gauche du gardien. Et c'est donc le 3e but pour les Lillois qui vont célébrer tous ensemble au niveau du point de corner de la zone C. Romar Isser qui n'a pu rien faire, qui est parti du mauvais côté. Et le contre-pied pour Mathias Fernandez Pardo. 3-0, Lucas. C'était l'un des choix de Bruno Genesio dans ce match, même si on pouvait s'y attendre. La titularisation en pointe de Mathias Fernandez Pardo qui a fait beaucoup de mal dans ce match par ses courses et qui l'a récompensé par un but, alors que les Lensois, pendant que le but était célébré, étaient encore en discussion avec François Le Texier. Beaucoup de frustration pour eux qui sont en train de passer à côté de leur match. Également de la frustration au niveau de l'arbitrage. Et là, le jeu a repris avec le ballon dans les pieds des Lensois, avec Gagnou pour Sangaré à gauche avec Udol qui passe la ligne médiane vers en zone A avec Saint-Maximin, l'entrant pour l'un de ses premiers ballons. Saint-Maximin face à Boadi tout de suite qui fait la différence grâce à sa technique et sa puissance. Et un coup franc signalé par François Le Texier.
que vont jouer les Lensois dans le camp lillois avec Malansar pour Ismaël Gagnou. Gagnou qui se dirige vers la zone B, qui gagne un peu des mètres devant lui. Il va finalement repasser derrière lui avec Malansar dans le rond central qui va orienter son ballon vers la gauche et vers Mathieu Hudol en zone A. Hudol face à Mouko. Hudol, la remise de Thomasson, Sangaré, milieu du terrain face à Muko. Adrien Thomasson. Adrien Thomasson avec Mathieu Hudol au centre du terrain, pas de faute côté lillois, le ballon récupéré par le capitaine de Lensois qui a tenté de transmettre dans la surface. Finalement, il va décaler à gauche Saint-Maximin, le centre de Saint-Maximin, la tête, oh non, oh ça passe juste au-dessus de la tête d'Hudson-Edouard qui était pourtant bien placé dans cette surface de réparation lilloise et qui la manque de peu ce ballon. Il a fallu quelques centimètres à Hudson-Edouard pour reprendre ce ballon, mais beau centre, Lucas, d'Alan Saint-Maximin. Et le voilà, l'apport d'Alan Saint-Maximin directement, Melvin, hein, sur le côté gauche au niveau de la zone A, qui vient délivrer un superbe centre pour Hudson-Edouard. Alors on l'a presque vu au fond déjà cette balle, puisqu'il avait la hauteur, il avait tout. Malheureusement, il a manqué le timing de sa tête, il est passé complètement à travers. À noter aujourd'hui que le stade est presque plein, voire plein. 48 491 spectateurs et le parquage de 1000 visiteurs lensois au niveau de la zone C, juste tout en haut du stade, qui font du bruit mais qu'on peine à voir, hein, Melvin, avec la fumée, et qui est aussi un petit peu éteint, hein, tout de même, avec ce score de 3-0. Mais ce n'est pas fini, on a passé l'heure de jeu, il reste encore 30 minutes, même si là encore les Lillois continuent leur pressing avec Mathias Fernandez Pardo. Finalement, ce ballon est perdu par Félix Correa. Avec les Lensois qui ont le ballon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que forcément avec ce score, avec cette physionomie de match à l'heure de jeu, les Lensois ont un petit peu plus le ballon. En première période, on affichait des stats un peu affolantes avec 80% de balles. 80% de possession de balles des fois pour les Lillois. Désormais, c'est un peu plus équilibré avec 58% pour les Lillois, 42% pour les Lensois qui ont un peu plus le ballon dans cette seconde période. Les Lillois qui se contentent de défendre avec un bloc médian bas. Et pour l'instant, les Lensois qui ont beaucoup de difficultés à trouver les solutions. Pourquoi pas là, avec l'appel de Thomasson dans la surface, servi par Alan Saint-Maximin, et c'est bien défendu par Aïssa Mandi. Solide au duel, qui va allonger ce ballon vers Fernandez Pardo. Le bon duel avec Gagnou qui remporte cette confrontation. Et là c'est le compte pour les Lillois avec Moukao qui passe la ligne médiane en zone D. Moukao qui rentre intérieur du jeu face à 3 Lensois. Le ballon qui a été poussé un petit peu loin. On va revenir à la faute au début de l'action pour François Le Texier. Les Lensois, notamment Flavio Thauvin qui vient avec Thierry l'arbitre et qui reproche une première faute au début de l'action. Et le ballon qui va être rendu aux Lillois sur un coup franc qu'a obtenu donc Moukao, et on va jouer derrière avec Ngoy pour Bentaleb, le numéro 6 Lillois, qui va transmettre à gauche en zone A. On passe la ligne médiane désormais en zone C pour Romain Perrault devant lui avec Correa repasse derrière avec Mandi, Bentaleb, Mandi pour Boadi qui a bien décroché là, qui va changer de côté avec Ngoy, Meunier, on est dans le camp Lillois, Meunier, Ngoy, on va repasser par Berkehauser. Les Lensois qui pressent, notamment Saint-Maximin là sur le pressing sur Berkehauser, qui du gauche va transmettre à Nathan Ngoy qui va renverser le jeu pour Romain Perrault. Il est tout seul, le Lillois, il a du champ devant lui. Il y a Sangaré qui sort du milieu de terrain pour aller au pressing face au latéral gauche. Le ballon tranquillement latéralement pour Haralson qui est au niveau de la ligne médiane, qui joue avec Bentaleb. Petit jeu court, petit jeu de possession là pour les Lillois. On temporise, on garde le ballon avec Moukao en zone D, le long de la ligne de touche servi à droite avec le ballon sous la semelle. On prend son temps, Meunier qui la remet à Moukao, centre du terrain pour Bentaleb tout seul. Ça a l'air facile hein, quand on voit les Lillois jouer ce soir, Lucas. Beaucoup de facilité, beaucoup de confiance techniquement, soutenu par tout un stade, et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à 3-0 quand on mène comme ça, de jouer, de développer du jeu. Les hommes de Bruno Genesio avec la Correa qui va sauver le ballon, qui est finalement sorti en sortie de but. Il avait été au duel face à Ismaël Gagnou, et le ballon qui va être rendu à Romain Rixer pour un 6 mètres, Lucas. Ouais, techniquement là c'est assez impressionnant de la part des Lillois qui font vraiment un match parfait. Et à l'inverse, c'est Lensois qui manque énormément de passes, énormément de gestes techniques. Et c'est ce qui fait la différence hein, pour l'instant entre le deuxième et le cinquième de Ligue 1. Encore un nouveau ballon récupéré par les Lillois, et ça va encore très vite avec cette passe d'Aïssa Mandi. Il suffisait de le dire pour que cette passe soit manquée. Et c'est un ballon récupéré en zone D avec Saint-Maximin qui fait déjà une nouvelle différence sur Thomas Meunier qui doit faire faute. Il fait une bonne rentrée Alain Saint-Maximin, mais il est un peu esselé là dans ce match, dans
dans cette deuxième mi-temps. Abdulhamid au niveau de la zone B qui va repasser derrière avec Ismaël Ogagnou. Un long ballon devant vers Thomasson qui multiplie les appels dans le dos, mais c'est pas vraiment son jeu, Adrien Thomasson. Et encore une fois, il manque son contrôle. Et ça va permettre à Berkey-Hauser de récupérer un renvoi au 5,50 m. Et vous l'entendez, c'est tout le stade qui se lève pour encourager et pour féliciter ces 65 premières minutes de jeu qui sont pour le moment parfaites de la part du LOSC et qui pour l'instant permettent au Dog de remonter à la 3e place du classement de Ligue 1. Une 3e place synonyme de qualification en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Voilà. Aïssa Mandi. Il reste encore du temps dans ce match, il reste encore des journées de Ligue 1, mais en tout cas c'est un grand pas qui est en train d'être fait ce soir à Pierre Monroy pour les Lillois. Les Lensois, eux, qui ont déjà de l'avance et qui ont déjà presque un pied en Ligue des Champions, mais en tout cas sur ce match, ils ont été dominés pour le moment à la 66e minute de jeu. 3-0 pour les Lillois, on le rappelle, avec Haralson, Correa et Fernandez Pardo pour les buteurs. Fernandez Pardo qui a inscrit sa 5e passe décisive sur le but d'Haralson et son 6e but de la saison. Mathias Fernandez Pardo, le joueur à la double nationalité espagnole-belge. Et là, c'est les Lillois qui conservent le ballon avec l'extérieur du pied, s'il vous plaît, d'Aïssa Mandi pour lancer Haralson, bien couvert par Ismaël Ogagnou. Le dégagement pas facile avec leur petit rebond devant lui pour Romar Isser. Aïdara qui prolonge. Et tranquillement, Mandi contrôle de la poitrine devant lui pour Bentaleb. En une touche pour Haralson. Haralson en position numéro 10. Haralson qui va crocheter la transmettre en zone D avec le bon appel. Thomas Meunier qui laisse passer pour Moukao. Moukao sur son pied gauche. Le ballon en retrait. Ah, dommage. Il a le corps trop penché là, Correa en retrait. Peut-être gêné aussi par le positionnement de François Le Texier devant lui et qui a envoyé ce ballon à au moins 5 mètres au-dessus des buts de Romar Isser qui n'a pas été inquiété. Alors qu'un nouveau changement se profile côté Lensois. Et c'est Adrien Thomasson là qui vient de enlever son brassard de son bras gauche et qui va céder sa place au profit de Florian Sotoka, le numéro 7 Lensois. Florian Sotoka qui va récupérer d'ailleurs le brassard de capitaine. C'est donc la deuxième salve de changement après les entrées d'Aïdara et Saint-Maximin pour les Lensois. On va essayer d'apporter de la fraîcheur, de marquer au moins un but dans ce match pour les Lensois. Et on voit Sotoka qui est en train de discuter avec Aïdara et Sangaré pour un potentiel remaniement tactique pour Pierre Sage. Sotoka qui va aller se positionner en position de numéro 10, un petit peu derrière Hudson Edouard. Et là la bonne récupération lilloise. Fernandez Pardo à la surface, ça sort. Moukao la frappe au premier poteau, c'est bien capté par Romar Isser. Et encore une fois, le ballon perdu dont a hérité Mathias Fernandez Pardo, un petit peu surpris, qui n'a pas eu le temps de s'organiser. Mais encore une fois, il y avait une occasion pour les Lillois, Lucas. Ouais, tout part du bon jaillissement là de Nathan Ngoy qui est bien sorti devant Alain Saint-Maximin, même si là ce sont les Lensois qui sont repartis de l'avant, mais la très bonne intervention de Romain Perrault qui sauve la touche. Tout leur réussit là aujourd'hui aux Lillois, et Nabil Bentaleb qui va récupérer la faute de Florian Sotoka, donc qui vient de rentrer, qui a récupéré le brassard de capitaine. Florian Sotoka qui cherche encore son premier but cette saison en Ligue 1, Melvin, et qui a tout de même prolongé d'un an avec le RC Lens il y a un mois, qui va passer un an de plus à 35 ans sous les couleurs sang et or. Et là c'est un dégagement de Berkey-Hauser, Florian Sotoka justement qui dévie bien ce ballon vers Florian Thauvin au niveau de la zone B. Florian Thauvin toujours sous les sifflets. Malanxar dans le rond central avec Alain Saint-Maximin au niveau de la zone A. Saint-Maximin qui provoque Ngalen Mouko, mais finalement ça ne passe pas. Il va ressortir derrière avec Ismaël Ogagnou. On change de côté avec Sotoka qui est venu se positionner le long de la ligne au niveau de la zone B, mais finalement une nouvelle récupération de balle de Romain Perrault qui peut lancer Haralson. Ce ballon est trop rapidement perdu et c'est Malanxar qui va le récupérer avec Alain Saint-Maximin qui a peut-être un petit peu d'espace là au niveau de la zone A. Saint-Maximin qui va trouver une bonne passe vers Sotoka, la déviation de Sotoka, une touche vers Hudson Edouard, mais Aïssa Mandi qui tient très bien et qui va à nouveau récupérer la faute dans la surface de réparation. Quel match de la part d'Aïssa Mandi, mais quel match en général de toute l'équipe du LOSC. Et là on voit il y a Berkey-Hauser qui vient lui taper la poitrine en guise de félicitations. On a un de ses partenaires qui lui a tapé dans la main également. Et là c'est toute l'expérience du défenseur algérien qui
qui a prouvé tout son savoir-faire sur cette action avec une protection de balle avec son corps, sur ses appuis bien ancrés, avec de la puissance dans les cuisses également dans le haut du corps pour résister à Hudson Edouard qui est un client pourtant, hein, mais là c'est l'expérience et derrière il se laisse un petit peu tomber au duel. Et le ballon qui va être dégagé tranquillement par Berkehauser. On a gagné 30 secondes grâce à cette faute. Dégagement du gardien turc pour chercher Correa au duel avec Abdulhamid. C'est Abdulhamid qui a gagné son duel, qui va tenter de trouver un milieu de terrain. Idara qui pose le ballon au sol avec Sangaré. Sangaré pour Malangsar. Et on va aller jouer côté gauche en zone A avec Mathieu Hudol. Allez, Mathieu Hudol qui a un petit peu d'espace cette fois-ci, mais Mouko revient bien. Il va revenir dans l'axe avec Amadou Haïdara, le nouveau rentrant. La bonne passe de Sangaré vers Sotoka. Sotoka sur son pied droit. Sotoka à l'entrée de la surface de réparation. C'était un superbe enchaînement de la part de Florent Sotoka, mais cette reprise qui passe bien au-dessus de la cage de Berkehauser. Première grosse occasion là pour le nouvel entrant côté Lensois. Cette reprise qui part bien trop haut du but de Berkehauser. Le corps un petit peu en arrière là pour Florent Sotoka et l'entrée, vous allez l'entendre, de Benjamin André, l'habituel capitaine côté lillois qui a été mis sur le banc ce soir. Et Berkehauser qui a pris un petit peu trop de temps et qui est averti d'un carton jaune par François Le Texier, qui va dégager vers Félix Correa, mais le ballon est récupéré par les Lensois. Et Florent Thauvin qui manque sa tête, et c'est Ayoub Boadi qui récupère ce ballon. Et il va y avoir une nouvelle remise en jeu pour les Lillois au niveau de la zone C avec Romain Perrault. Et ça va laisser le temps à Benjamin André d'entrer sur la pelouse. Je crois que ça ne sera pas le seul, puisque j'ai cru voir Olivier Giroud également enlever sa chasuble. Et avec son numéro 9 en train de prendre les consignes de la part de l'un des adjoints de Bruno Genesio. Pour l'instant, seul Benjamin André est dans la petite zone technique à côté de Bruno Genesio, prêt à entrer. Mais Giroud qui descend les escaliers du banc de touche et qui va rejoindre son partenaire, deux joueurs d'expérience, de cadre de cette équipe du groupe lillois qui vont entrer sur la pelouse. Peut-être Giroud à la place de Mathias Fernandez Pardo qui a effectué un gros match et également beaucoup d'efforts, notamment dans le pressing. On suivra ça, mais on va se concentrer sur le jeu avec le ballon en zone C et une touche pour les Lillois. Non, finalement, le Texier qui fait signe de la main que des changements vont avoir lieu et donc on vous les annonçait. Le numéro 21 et le numéro 9 Lillois qui vont rentrer. Et vous entendez donc que c'est le Portugais Félix Correa finalement qui va sortir à la place d'Olivier Giroud. Et on voit d'ailleurs pour le symbole Aïssa Mandi, le capitaine du soir, qui est allé donner son brassard à Benjamin André qui va faire son entrée. Correa qui sort en marchant, lui aussi qui aura fait des efforts, beaucoup d'efforts. Le deuxième buteur de ce match à la 49e minute, qui a su profiter de l'erreur de Mathieu Hudol pour passer devant le défenseur, crocheter le gardien et finir dans le but vide. Et qui est le deuxième Lillois sorti? Lucas, il est sorti à l'opposé. C'est Akon Haralson, il me semble. C'est ça, Lucas? Akon Haralson, premier buteur de cette partie, avec, on se souvient, le superbe travail de Mathias Fernandez Pardo et l'Islandais qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide pour ouvrir le score à la 44e minute de jeu. Et là, ça bataille déjà avec Olivier Giroud et un énorme duel avec Ismaël Ogagnou. Finalement, ça sera un renvoi au 5,50 m pour Robin Risser. Mais voilà les nouveaux entrants côté lillois avec Benjamin André qui est pour l'instant placé très haut, qui est placé aux côtés d'Olivier Giroud pour le moment. Benjamin André, le dégagement d'Ismaël Ogagnou, mais c'est trop compliqué pour Hudson Edouard. Et c'est bien fait de la part d'Aïssa Mandi qui va redonner le ballon de la tête vers Berkehauser. Aïssa Mandi avec Nabil Bentaleb qui a énormément d'espace au milieu. Il trouve Romain Perrault en zone B. Et la touche va revenir au dog avec à nouveau Romain Perrault. Il cherche des solutions, Romain Perrault. Et là, à 3-0, il y a beaucoup moins de rythme, hein, forcément. Un long ballon vers Mathias Fernandez Pardo, mais ce sont les Lensois qui récupèrent ce ballon avec Ismaël Ogagnou, Malangsar. Toujours sous la pression hein, de Mouko qui fait toujours le pressing, tout comme Mathias Fernandez Pardo. Ils sont en manque de solutions dans le milieu. Là, on n'a pas trop vu Mamadou Sangaré qui habituellement est excellent. Mais là, c'est un nouveau ballon récupéré par les Lillois avec Ayoub Boadi au niveau de la zone D. L'appel de Thomas Meunier tranchant finalement
le jeune international espoir français qui garde le ballon et ça va revenir à nouveau dans les pieds lillois. Le travail de la semelle et finalement Florian Sotoka qui sort le ballon au niveau de la zone D. Ça sera une touche pour les Lillois. Le bon travail hein, des attaquants lensois au pressing sur cette action, mais ils ont concédé la touche. Malansar là qui tente de contrôler ce ballon en deux temps. Le ballon rendu finalement à Mouko. Mouko le long de la ligne de touche, toujours en zone D, qui va repasser derrière avec Bentaleb. Bentaleb, on va changer de côté tranquillement. Il y a de l'espace là pour Aïssa Mandi qui va contrôler le ballon tranquillement. Ngoy entre les deux là avec la passe dans l'intervalle pour Bentaleb. Bentaleb, Boadi qui avait tenté de trouver Moukao, mais récupération de Mathieu Hudol. Saint-Maximin devant lui. Saint-Maximin face à 4 Lillois. Il va être obligé de repasser par derrière et par le milieu de terrain. La bonne passe là pour Florian Sotoka en relais en position numéro 10. Sotoka, il y a du champ, il peut frapper. Il va tenter la frappe et c'était déjà gêné par le tacle et le retour d'Aïssa Mandi, il me semble. Le ballon qui est passé à un bon mètre, voire 2 mètres au-dessus et à côté des buts de Berkehauser qui n'a pas été inquiété sur cette action. Une bonne initiative de Sotoka qui avait du champ devant lui, qui a pris quelques mètres et qui s'était lancé malheureusement sans danger pour les Lensois. Et le nouvelle récupération de balle haute là avec Aïdara. Aïdara Sangaré pour Florian Thauvin. Florian Thauvin à droite en zone B. Thauvin son pied gauche qui tente de centrer. Le ballon qui est contré. Arrive derrière lui avec Abdoulamid. Abdoulamid pour Hudson Edouard. Oh là, la faute. La faute de Bentaleb sur Hudson Edouard. Juste à l'angle de la surface de réparation. En dehors bien évidemment de la surface de réparation en zone B. Mais ça va offrir un merveilleux coup franc là pour notamment le pied gauche d'un certain Florian Thauvin qui en a mis des buts dans cette position là, Lucas. Et pourquoi pas le réveil lensois qui peut sonner sur ce coup de pied arrêté avec le champion du monde 2018 au ballon. C'est le seul lensois. Et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 lensois dans la surface de réparation lilloise. Une occasion chaude qu'on va suivre avec vous, Lucas. Allez, c'est peut-être l'occasion pour Florian Thauvin de se relancer, lui qu'on n'a pas vraiment vu dans ce match. Florian Thauvin au niveau de la zone B, le centre tir, qu'est-ce qu'il a fait Thauvin? On ne sait pas trop. En tous les cas, ce ballon qui passe au-dessus des buts de Berkehauser. Ouais, c'est un petit peu à l'image de son match là, ce coup franc de Florian Thauvin entre un centre et un tir, mais qui passe bien trop au-dessus des buts de Berkehauser. Et ça va permettre aux Lillois de se relancer avec Fernandez Pardo qui manque son contrôle au niveau de la zone B. Ça sera une remise en jeu pour Saoud Abdelhamid qui va repasser derrière avec Ismaël Ogagnou. 76e minute de jeu. Il reste un petit quart d'heure là au Lensois pour essayer de sauver l'honneur, voire relancer ce match, on ne sait jamais. Mathieu Hudol au niveau de la zone B, le contrôle est manqué, mais finalement il se transforme en passe. C'est bien fait là par contre de la part de Florian Sotoka qui malheureusement encore perd ce ballon. Et la bonne récupération lilloise avec Fernandez Pardo. Oh, quel énorme contact de la part de Saoud Abdelhamid. En tous les cas, Ayoub Boadi est parti au niveau de la zone B, la zone C pardon. Et monsieur Le Texier qui ne revient pas à la faute, qui va même avertir Saoud Abdelhamid si finalement il est revenu à la faute. Un énorme contact là entre le joueur arabe et Mathias Fernandez Pardo. Ah, il est pris sur le contrôle orienté Saoud Abdelhamid. Et il arrive logiquement en retard. Et il écope donc d'un carton jaune. Un bon tampon, on peut dire, Lucas. Bon, forcément, sans grande méchanceté, mais c'était un peu maladroit de la part de Saoud Abdelhamid, qui donc a hérité d'une biscotte. Et là, c'est toujours au sol le Lillois, alors que François Le Texier est en discussion à la fois avec Malansar et Giroud. Un petite incompréhension, Lucas. Ouais, c'est étonnant puisqu'il a sifflé, mais il n'est pas revenu à la faute. Il a sifflé pour stopper le jeu, pour avertir Saoud Abdelhamid, et finalement il va rendre le ballon au Lensois. Mais avant cela, le staff médical du LOSC va rentrer sur le terrain pour aller soigner Mathias Fernandez Pardo. Au vu des ralentis, ça semble être une simple béquille, mais l'attaquant belge qui reste un petit peu au sol, alors que Ethan Mbappé va bientôt faire son entrée. Pardon. Il est en train de s'échauffer juste devant nous, devant Thomas Meunier, au niveau de la zone D. Et en attendant, Mathias Fernandez Pardo est toujours au sol, entouré de 2 adjoints du staff médical. Vous parliez d'Ethan Mbappé, Lucas. Il y a son frère qui jouait tout à l'heure avec le Real Madrid et qui a perdu 2-1 face à Majorque. Et là, ça se dirige un peu mieux, le résultat pour le petit frère, le cadet des Mbappé, qui devrait faire son entrée. On voit également Perrin qui va rentrer, son numéro 28, l'ancien Auxerrois, qui va venir apporter sa qualité technique, lui qui est arrivé en cours de saison.
Et vous l'entendez. On avait déjà les deux premiers buteurs qui étaient sortis dans ce match, Haraldsson et Correa. Et là, c'est peut-être l'homme du match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lucas. Et Mathias Fernandez Pardo, passeur décisif sur le premier but, buteur sur penalty, auteur d'une grosse activité qui sort et qui laisse la place à Perrin. Pour moi, c'est l'homme du match, Lucas. Il a célébré les points levés. Mathias Fernandez Pardo devant tout un stade qui l'applaudissait. Donc l'entrée de Gaëtan Perrin et de Ethan Mbappé. Et le ballon est de retour dans les pieds lensois. Il reste 10 grosses minutes de jeu à jouer. Ismaël Ogagnou au niveau de la zone C qui va appuyer sa passe vers Saoud Abdoulhamid en zone B. Le bon contrôle de Florian Thauvin, Florian Thauvin qui échange avec Mamadou Sangaré, le centre de Florian Thauvin, mais c'est trop facilement intercepté par Berkehauser. Match compliqué pour Florian Thauvin et pour toute l'équipe lensoise en général, hein. Mais c'est vrai que le champion du monde 2018 qui a eu du mal à avoir un peu d'impact dans ce match. Et par contre, cette relance de Berkehauser est complètement manquée. Et c'est son homologue Robin Risser qui récupère le ballon. Avec Malansar devant lui, les Lillois qui ne vont plus au pressing haut, hein. On voit Giroud qui est le premier à effectuer le pressing, qui est 5 mètres devant la ligne médiane. Bloc médian pour les Lillois qui vont gérer cette fin de match. Attention là, la bonne passe de Sangaré en profondeur pour Hudson Edouard. Il y avait sûrement hors-jeu. Et de toute façon, le ballon était trop long et Berkehauser s'en est saisi. On joue la 81e minute. Toujours 3 à 0, pardonnez-moi. 3 à 0 pour les Lillois. 81e minute de jeu. Et les Rouges, les Dogs ont le ballon. Avec Bentaleb qui va jouer en zone A à droite. Avec Thomas Meunier qui passe la ligne médiane. En zone D désormais. Thomas Meunier à droite avec Mbappé, l'entrant derrière lui pour Boadi. Boadi le relais avec Benjamin André. La passe n'est pas assez appuyée. Mathieu Hudol qui remporte son duel. Le ballon mis au sol par Bentaleb. Attention, le tacle heureusement qu'il s'est retenu et il pouvait faire mal à son adversaire. Il a le ballon. Quelle maîtrise de Bentaleb qui lui aussi est un peu la plaque tournante, hein, du jeu lillois. Mais qu'est-ce qu'il est propre techniquement, l'ancien Angevin. C'est impressionnant. Et là, Aïssa Mandi qui va tenter d'alerter en profondeur. La paille de Gaëtan Perrin, bien géré par Gagnou et Robin Risser qui se sont bien parlé. Malansar à la relance désormais avec Hudol qui a du champ devant lui, qui va pouvoir progresser en zone D. Le latéral gauche lensois qui a la solution, Saint-Maximin qui décroche devant lui. Saint-Maximin, l'entrant qu'on n'a pas assez vu pour le moment, qui va renverser le jeu. Ça c'est bien fait avec Saoud Abdoulhamid en zone B désormais, qui va repasser derrière avec Florian Thauvin. Le contrôle vers l'avant, Florian Thauvin qui repasse derrière dans un second temps. Le relais avec Abdoulhamid, Gagnou, Malansar. Tous les Lensois sont dans le camp lillois. Malansar qui va jouer à gauche en zone A avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol le long de la ligne de touche qui joue intérieur avec Saint-Maximin entre 4 Lillois. La bonne récupération de Giroud. Saint-Maximin au sol, pas de faute selon Monsieur Le Texier. C'était le ballon qui avait été joué, le dégagement de Nathan Ngoy pour Benjamin André, seul en plein cœur du terrain désormais, et qui va lancer le contre pour les Lillois avec vous, Lucas. Romain Perrault qui a beaucoup d'espace, qui élimine Saoud Abdoulhamid. Il va continuer son action, mais finalement il manque son contrôle et c'est Ismaël Ogagnou qui récupère ce ballon et qui va dégager, mais c'est Aïssa Mandi au niveau de la zone C qui va le récupérer. Aïssa Mandi qui monte, Romain Perrault, c'est encore bien fait là de la part des Lillois avec Gaëtan Perrin, avec Ethan Mbappé. Puis Ayoub Boadi qui ressort vers Nabil Bentaleb. Tout se joue en une touche, c'est magnifique de la part de Nabil Bentaleb encore une fois. Au niveau de la zone C, la passe dans l'axe de Benjamin André avec Ayoub Boadi au niveau du rond central. Ayoub Boadi pour Thomas Meunier. Thomas Meunier en zone D avec Mbappé. Et chaque passe désormais est chambrée par les supporters lillois qui ont commencé une hola avec Mbappé au niveau du rond central pour Benjamin André. Tout cela est encore très bien fait de la part des Lillois. Romain Perrault au niveau de la zone C. La tentative de reprise acrobatique d'Olivier Giroud. Le gourmand. Mais finalement c'est intercepté par les Lensois qui sont repartis de l'avant avec Alan Saint-Maximin au niveau de la zone A qui a un petit peu d'espace. Il va défier Ayoub Boadi. Saint-Maximin qui revient sur son pied droit. Le crochet. Saint-Maximin dans la surface de réparation. Saint-Maximin. Oh, ce ballon qui est passé juste devant le but, qui était dévié par Nathan Ngoy. Ce n'est pas fini avec Saoud Abdoulhamid au niveau de la zone B. Florian Thauvin qui tricote dans la surface de réparation. Mais l'intervention de Benjamin André qui va permettre aux Lillois de se relancer. Et la touche qui est récupérée par Gaëtan Perrin. Que c'était chaud là. Oh, l'action chaude avec Saint-Maximin qui a provoqué face à deux Lillois, qui a fait la différence et qui du pied gauche a adressé un centre tendu au cordeau dans les 6 mètres. Nathan Ngoy qui a dévié ce ballon. Il y avait Sotoka pourtant au deuxième poteau, mais un peu trop court pour reprendre le ballon.
Et là, si vous entendez les sifflets de ce stade fermé, ce stade bruyant ce soir de Pierre-Mauroy, c'est pour la sortie et en tout cas le changement des Lensois avec la sortie d'Hudson-Edouard et de Florian Thauvin pour les entrées de Ryan Fofana, appelé en espoir récemment, et l'entrée de Andrija Bulatovic, le milieu de terrain. Match un peu dur pour les deux, que ce soit pour Thauvin ou pour Hudson-Edouard, qui n'ont pas eu le rendement habituel ce soir et qui vont aller prendre place sur le banc. Et donc les entrées de Fofana en lieu et place de Hudson-Edouard et Bulatovic qui va descendre d'un cran sûrement, et Sotoka qui va prendre la place de Florian Thauvin. Et le ballon dans le camp lillois avec Aïdara qui se bat pour la transmettre à Saint-Maximin en zone A. Saint-Maximin face à Meunier. Meunier face à Saint-Maximin. Saint-Maximin qui a l'appel de Mathieu Hudol devant lui, bien géré par Nathan Ngoy qui protège le ballon avec son corps et sort le ballon en touche. Ça serait une remise en jeu pour les Lensois. Mathieu Hudol, l'ancien Messin, qui a le ballon entre les mains, qui va effectuer la touche derrière lui avec Aïdara. Contre le pied gauche, passe pied droit derrière lui pour Malansar. Malansar qui va jouer avec Gagnou, son partenaire en défense centrale. Gagnou qui va reverser en zone B le long de la ligne de touche avec Abdelhamid pour Sotoka. Attention, il n'avait pas vu Benjamin André derrière lui. Sotoka, le ballon contré en touche par Benjamin André et la touche pour les Lensois. Saoud Abdelhamid qui effectue cette touche avec Ismaël Gagnou dans le rond central. Malansar qui va chercher sur le côté gauche Mathieu Hudol, devant lui avec Alain Saint-Maximin qui repique dans l'axe au niveau de la zone B. Il va chercher une bonne passe, mais encore une fois, l'intervention de Romain Perrault qui dégage ce ballon jusqu'en zone C. Et une nouvelle touche pour Saoud Abdelhamid avec Ismaël Gagnou qui doit repasser derrière lui avec Romain Risser. Malansar dans la zone D. Alors qu'une Ola traverse tout le stade Pierre-Mauroy à la 86e minute de jeu, on le rappelle, 3-0 pour le moment. Les Lillois qui se vengent du match aller en novembre, qui avait vu les Lensois s'imposer sur ce même score. Et là c'est bien fait là par contre de la part des Lensois. Superbe talonnade avec Florian Sotoka au niveau de la surface de réparation. Attention, Nabil Bentaleb, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal. Il va rester au sol. C'est peut-être des crampes pour Nabil Bentaleb. Est-ce que vous l'autorisez à avoir des crampes, Lucas, après son match? À la 87e minute de jeu, il a le droit d'avoir des crampes. Il va tout de même tenir. Il va rester pour ce corner côté Lensois. Alors que là, il y a un projectile qui a été lancé, il me semble, sur le terrain sur Andrija Bulatovic. Malgré les filets de protection déployés au niveau du poteau de corner de la zone B. À notre gauche, donc, tout en haut là-bas, à l'opposé. Et le Texier qui est allé rendre compte et prendre des nouvelles du joueur. C'est parti, le corner, le bras droit levé au premier poteau. Il y avait Aïdara qui s'était élevé mais qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Le ballon toujours Lensois avec Sangaré qui va écarter à gauche en zone A pour Saint-Maximin. Saint-Maximin en position de centre, ça y est, le ballon dégagé par Ngoy. Loin devant, et Malansar qui va gérer tranquillement le ballon avec le pressing médian, en tout cas pas très intense d'Mbappé devant lui. Saint-Maximin dos au jeu face à Benjamin André. Saint-Maximin dans son camp en zone D. Il n'y a pas de solution devant lui, il s'en plaint d'ailleurs. Un peu d'agacement côté Lensois, le body language n'est pas forcément bon. En même temps, quand on perd 3-0 face à son rival, on perd le derby du Nord 3-0, ça doit faire mal à la tête. Mais on est encore à l'attaque côté Lensois avec l'avancée là de Saoud Abdelhamid. Bulatovic qui se bat pour conserver ce ballon en zone B. Le ballon avec Gagnou qui recherche des solutions devant mais repassé par derrière finalement en rond central. Tous les Lensois dans le camp lillois. Saint-Maximin en position de latérale gauche qui a le jeu à son compte, qui va transmettre au centre du terrain. Fofana, attention Fofana, pas la perdre ici. Attention, il y a un coup là au visage de Ryan Fofana par Mbappé. Alors c'est pas volontaire il me semble, mais le Lensois qui se tord de douleur forcément. Côté Lensois on va demander le carton. Les joueurs qui s'invectivent un petit peu gentiment devant l'arbitre. En tout cas, il y a bien eu contact dans le visage d'Ariane Fofana. Rien de bien méchant, c'était dans l'action. C'est Ethan Mbappé qui a donné une petite gifle involontaire à Ryan Fofana. Ça sera donc en tout cas un coup franc pour les Lensois qui va être effectué dans quelques secondes. On voit le carton d'ailleurs qui va être sorti, il me semble, par Le Texier, monsieur François Le Texier, qui a d'ailleurs bien géré ce match, Lucas. On est à la 89e, on peut faire le bilan et ce qu'on peut dire, c'est que il aura été un acteur discret et efficace ce soir, François Le Texier. L'homme en noir et le carton jaune bien distribué à Ethan Mbappé.
alors que Kelvin Verdonck, côté lillois, s'apprête à entrer, peut-être à la place de Romain Perrault. En tout cas, ça ne sera pas sur cette action-là, puisque par superstition, sûrement, on ne va pas faire de changement sur un coup de pied arrêté défensif. Et c'est Bulatovic qui est au ballon et qui va effectuer dans quelques secondes ses coups francs. Et là, ça vient de s'enflammer d'un coup dans les tribunes. On a vu Olivier Giroud demander encore de l'aide là aux supporters. Allez, Bulatovic, c'est parti. C'est plutôt bien tiré, mais c'est Olivier Giroud qui repousse ce ballon. Ça revient dans les pieds de Alain Saint-Maximin. Alain Saint-Maximin qui tente de centrer, mais c'est tranquillement capté par Berkehauser qui célèbre cet arrêt et qui va relancer juste à côté de lui avec Aïssa Mandi. Il n'y a plus personne là devant côté Lensois pour faire le pressing. C'est Andrea Bulatovic qui va venir mettre un petit peu de pression sur les Lillois, mais c'est encore magnifiquement fait avec 3 passes en une touche. Et cette fois-ci, c'est Ethan Mbappé qui est parti à l'assaut du but de Robin Risser. Il décale côté droit vers Ayoub Wadi, le centre deuxième poteau, vers Olivier Giroud. Mais finalement, c'est Ismaël Ogagnou qui s'impose de la tête. Ça va revenir vers Florian Sotoka qui manque son dégagement. Le centre de Benjamin André en zone C. Mais c'est dégagé. Ça va un petit peu dans tous les sens là, cette fin de match. Le dégagement des Lensois. Et c'est à nouveau Thomas Meunier qui récupère ce ballon. Et là, il n'y a plus vraiment de rythme dans cette fin de rencontre. 5 minutes de temps additionnel. On est rentré il y a déjà 20 secondes dans ces minutes supplémentaires. Et là, il n'y a plus vraiment de rythme. C'est Andrea Bulatovic qui est en position de numéro 9. Et les Lillois qui gardent tranquillement le ballon derrière et qui font tourner jusqu'à attendre le coup de sifflet final, la délivrance de Monsieur Le Texier. On est carrément à l'arrêt là dans ce match. La messe est dite, Lucas, mais petit détail, hein, c'est que les Lensois sont toujours à 10 sur le terrain puisque Ryan Fofana n'était toujours pas rentré. C'est fait à l'instant. Il avait été touché au visage il y a quelques minutes sur un duel avec Ethan Mbappé, ce qui explique pourquoi les Lensois n'allaient pas au pressing face aux Lillois. Et ça y est, il est rentré. Et là, vous entendez les olé, olé, olé au gré des passes des Lillois. Sa chambre, c'est bon enfant. Attention, le tacle de Bouhaddi, là, c'est sur le ballon, mais c'était engagé sur Saint-Maximin qui reste un petit peu au sol et qui va se relever. Et Meunier qui a le ballon en zone D, le long de la ligne médiane, qui va repasser derrière lui avec Nathan Ngoy. Ngoy pour Aïssa Mandi, les deux compères de la défense centrale qui ont été parfaits ce soir, qui ont bien géré d'abord Hudson-Edouard, puis Sotoka. Et là, c'est récupération lensoise de la part de Abdoulhamid, il me semble. Gagnou derrière. La touche célébrée par Aïssa Mandi. Attention, là, le ballon pour Ryan Fofana. Ryan Fofana pour sauver l'honneur. Peut-être le centre du Lensois contré par un Lillois. Et ça sera un corner pour les Lensois qui vont tenter d'inscrire ce petit but pour remercier leurs supporters d'avoir fait le déplacement. Même s'ils sont à l'opposé, ce sera un nouveau corner frappé depuis le point de corner de la zone B par Bulatovic. On voit le filet de protection qui est en train d'être installé pour pas que des projectiles puissent gêner le milieu de terrain lensois. Le corner est parti au premier poteau. Attention, ce ballon qui traîne et qui va arriver sans danger dans les gants de Berkehauser qui s'en saisit, se couche, va faire un petit bisou au ballon et va relancer tranquillement sur sa gauche avec Aïssa Mandi. Ça sent la fin de match, la messe est dite. Lucas, 3-0 pour les Lillois qui s'amusent un petit peu là. Petite déviation en une touche de Benjamin André pour Bouhaddi. On est dans le camp lensois désormais avec Perrin. Perrin à sa gauche, il y a la montée de Romain Perrault. Le centre il est long au 3e, 4e poteau. Il est surtout derrière les buts de Robin Risser. Ça sera une remise en jeu pour le portier français. Et dernier changement côté Lillois avec donc la rentrée de Kelvin Verdonck et la sortie comme annoncé de Romain Perrault. Il reste 2 grosses minutes de jeu à jouer avant le coup de sifflet final. On célèbre déjà dans les tribunes. Et donc la rentrée de Kelvin Verdonck et le chant pour accompagner la sortie de Romain Perrault. Ça doit faire chaud au cœur là-haut à l'ancien latéral de Southampton. Au niveau de la zone D avec le long ballon de Mathieu Hudol, la déviation de Fofana, mais le bon pressing de Gaëtan Perrin, même si là ce ballon de Nathan Ngoy est complètement manqué. C'est Saoud Abdoulhamid au niveau de la zone B qui va récupérer le ballon avec Florent Sotoka. Sotoka, le long ballon vers Ryan Fofana, c'est un petit peu trop profond. Et c'est encore une fois dans les gants de Berkehauser qui va prendre son temps et relancer rapidement cette fois-ci vers Aïssa Mandi. Tout le stade est debout pour cette dernière minute de jeu.
avec cette fois-ci Thomas Meunier qui revient intérieur et qui retrouve son gardien Berkehauser. Il n'y a plus personne là-bas côté gauche au niveau de la zone B pour Aïssa Mandi. Aïssa Mandi avec Benjamin André, encore une fois une touche et encore une fois Nabil Bentaleb qui se sort de Ryan Fofana et de Andrea Bulatovic, et ils vont lancer Thomas Meunier au niveau de la zone D. Thomas Meunier qui est long de la ligne. Oh, attention à ce tacle de Mathieu Hudol, il avait une jambe très très haute là, le latéral gauche de Lens. Il y a de la frustration dans ce tacle, Lucas, on le sent. Et finalement ça sera donc un coup franc pour les Lillois avec probablement le pied gauche de Ethan Mbappé. Il reste 30 grosses secondes. Ça sera pour sûr la dernière occasion. Côté Lillois, va-t-on la jouer même? Et côté Lillois, Lucas, on se dirige vers un 8e match sans défaite en Ligue 1 d'affilée. Les Lillois qui sont en forme et qui entament de la meilleure des manières ce sprint final en reprenant provisoirement la 3e place. Ça y est, c'est fait. Victoire du Lille OSC. 3-0 face au RC Lens. Le 123e derby du Nord est Lillois, ici à Pierre-Mauroy. Les joueurs qui se serrent la main. Mais Lucas, c'est Haralson Correa et Fernandez Pardo qui ont permis ce soir aux Lillois de faire la différence. Il y avait, malgré le classement, un niveau d'écart ce soir entre les deux équipes, Lucas. Quel match de la part des Lillois qui s'impose donc 3-0 après avoir perdu 3-0 au match aller, qui cette fois-ci s'impose au match retour sur le même score et qui font la très bonne opération au classement ce soir avec ces 3 points supplémentaires. Ils dépassent Rennes, Lyon et Marseille et ils se placent 3e sur une place qualificative pour la Ligue des Champions. Il faudra encore attendre le match de Marseille demain face à Monaco pour savoir si les Lillois resteront sur le podium de Ligue 1. Mais en tous les cas, la très bonne opération, elle est faite par les Dogs ce soir. Et ça va être la fête ce soir à Lille, Melvin. Exactement, c'est que le début de la nuit pour tous les supporters lillois, peut-être même pour les joueurs. Et là, le stade est en fusion, on voit tous les supporters qui ont brandi les écharpes et qui sautent, qui sont debout. Les joueurs qui sont eux au centre du terrain et qui s'enlacent, qui se tapent dans les mains. Voilà, on voit des embrassades, on voit Boadi, Mbappé, les embrassades. Et côté lensois, on a également applaudir le parquage visiteur là-bas en zone C au niveau du point de corner. Les lensois et leur maillot blanc cassé qui applaudissent, qui remercient les plus de 1000 supporters lensois qui avaient fait le déplacement. C'est à souligner. Malheureusement, les lensois qui restent dauphins tout de même du PSG, qui ont 9 points d'avance sur leurs adversaires du soir et qui aujourd'hui sont un peu distancés par les joueurs de la capitale qui ont gagné hier. 4 points d'écart entre le Paris Saint-Germain premier avec 63 points et le RC Lens deuxième avec 59 points. Et la scène de joie encore entre les Lillois qui se sont rassemblés dans la surface pour communier avec les supporters qui étaient derrière le but de Robin Risser, derrière la zone C et D en seconde période. En tout cas, on va vous laisser profiter de cette ambiance euphorique forcément ici au stade Pierre-Mauroy pour tous les supporters lillois. Et là, les joueurs qui se sont tenus dans la main et qui ont sauté le poing en l'air devant le parquage. On va clôturer là-dessus, Lucas. On vous laisse tout de même, on vous remercie déjà de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Lens le 17 avril, le match face à Toulouse et le lendemain le match de Lille face à Nice. Voilà, c'est tout pour nous. On espère que vous avez passé une bonne soirée en nous écoutant et on vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Bonne fin de soirée, bonne nuit à tous.